Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on va réfléchir ensemble sur ce sujet. C'est incroyable parce que quand Madame Serda elle m'avait demandé de choisir le sujet, moi j'avais choisi la colère. Et j'avais complètement oublié que la racine de ce cours il est dans Parashat Tetzavé, dans le Zohar. Ça veut dire le bon Dieu, il fait ce qu'il faut. Alors maintenant, alors c'est marqué comme ça dans le Zohar. Ve'i chazinan le'ai. Si on voit cet homme-là, il dit comme ça, Ve'im ro'im, si on traduit en hébreu, Ve'im ro'im adam she'eshbo elu madregot kulan. C'est si on voit un homme qui a toutes ces qualités, chez En Nefesh Ruach ou Neshama, qui a ces trois niveaux. Parce que quelqu'un, il peut avoir un Nefesh, mais pas forcément le Ruach. Quelqu'un, il peut avoir la Neshama, c'est-à-dire une grandeur, et le gouffre, mais il n'a pas forcément le Nefesh. C'est-à-dire, il n'a pas le lien. Il dit, Ve'od lo amad al boriav la da'at mi'u. Mais on ne sait pas exactement qui il est. On perçoit que la personne, elle a une personnalité, elle est quelqu'un, mais on ne sait pas qui elle est. Il dit, le Zohar, Bema noda im leitkarev elav, o leimalam imeno. Comment on va savoir si on doit s'approcher de lui ou non? Des fois, tu vois quelqu'un d'important, tu vois quelqu'un ou un rave, ou quelqu'un d'intelligent, ou quelqu'un qui a de la personnalité. Mais comment tu savoir si tu dois te rapprocher de lui ou non? Il dit, Ine bekaraso mamash adam yodea auto. Il dit, voici que vraiment dans la colère, tu connais la personne. Veyakiru mi'u, et va savoir qui il est. Im shomer neshama kedusha ai besharat kaaso. S'il garde cette neshama sainte au moment de sa colère, shelo yaraker otam imekoma, qui ne va pas la déraciner de son endroit, veyavo lishrot bimkoma elzar, pour faire résider à sa place un dieu étranger. Zeu adam keraoui, ça c'est un homme bien. Zeu Eved les ribono, ça c'est un serviteur de son maître, ça veut dire un serviteur d'Hachem. Zeu Adam Hachalem, ça c'est un homme complet. Et après il dit, Ve'im Adamahu eno shomerota. Et si cet homme-là ne garde pas cette neshama au moment de la colère, alors Ve'u oker kedusha zo ailiona, il va déraciner cette sainteté élevée. Michamat sheba ledekas, parce qu'il est arrivé à la colère. Ou mashre bimkoma, et il va faire résider à sa place Sitra Acha, c'est de l'impureté. Vadaï Zeu Adam Shemarad Beribono. C'est sûr que c'est un homme qui s'est rebellé contre son maître, ça veut dire contre Hachem. C'est sûr que c'est un rachat, s'il est coléreux. Veasur les karevelav. Il est interdit de s'approcher de lui, ou les traber imo, et de se lier à lui. Les traber, c'est-à-dire chaver. Ouais. Zeu Toref Nafsho Beapo. C'est ça ce qui est écrit dans le pasuk. Toref Nafsho Beapo, il déchire Nafsho, son être, son âme, Beapo dans sa colère. Chez Toref, car il déchiquette. Toref, c'est comme le lion. Ouais. Veoker Nafsho, il déracine son âme. Michamat Kaaso, à cause de sa colère. Ou Mashre Beatzmo Elzar, et il fait résider en lui-même un dieu étranger. Elzar chez Begoufo, c'est le Yetzirara. Ve'alav Katouv, et sur lui, le passou qu'il a dit. Chadlou lachem min adam asher neshama beapo. Écartez-vous de cet homme que sa neshama, elle est beapo dans sa face, ça veut dire dans sa colère. Charon af. Aïnou shetoref neshama kedusha ai. Donc il a déchiqueté cette neshama. Ou metame ota, il la rend impure. Bishvil apo, à cause de sa colère. Daïnou michamat sheba ledekaas. Asher ichlif nishmato bekaaso, parce qu'il a remplacé sa neshama par la colère. Qui bemanir shavou, ouais, donc quoi il est considéré. Et en vérité, l'agma a dit altikre bema et la bama. Et bama c'est quoi? C'est un hôtel de Avodazara. Et kol hakoes, et tout celui qui se met en colère, qui ilou oved Avodazara, c'est comme s'il a servi l'idolâtrie. Aïnou chez Adamaou nirshav le bama, donc cet homme-là lui-même, il est considéré comme un hôtel à la Avodazara, chez Ovdim Alea, Avodazara sur lequel on fait la Avodazara. En vérité, tout le cours, il est marqué dans ce... Et toute la psychologie humaine aussi. Elle est marquée dans ce Zohar. Ouais, tout est résumé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on démarre par la fin, quand la Gemara elle a dit que Kolakoes, Keilou, Oved Avodazara, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il a servi l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? On a déjà expliqué ici que l'idolâtrie, en vérité, c'est la manière la plus grossière de rendre sa volonté divine. Pourquoi?
Parce que maintenant je dis, je suis idolâtre. C'est quoi idolâtre? Maintenant, je crois dans quelque chose. Je crois dans une statue, je crois. Ouais, mais quand moi, je vais prendre un bout de bois et je vais le tailler, je vais lui mettre un visage, je vais le mettre devant moi et je vais me prosterner devant. Ouais, ou je vais l'acheter dans un magasin, ou je vais rentrer dans un endroit où il y a une statue et je vais me prosterner devant. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Moi, je crois que je crois dans cet avodat zara. Mais non, en vérité, c'est quoi? C'est que j'ai déterminé que c'est ça, Dieu. Maintenant, quand moi je détermine qu'est-ce qui est Dieu, ça veut dire que c'est ma volonté qui est le déterminant de Dieu. Ben, si ma volonté est le déterminant de Dieu, donc ça veut dire que j'ai divinisé ma volonté. C'est facile. Parce que je dis ça, c'est Dieu, et Dieu il a dit ça, et Dieu il a pensé ça, et Dieu il a fait ça, mais en vérité c'est moi. Maintenant, comme moi j'ai pas envie de me soumettre à une volonté que genre je ne vois pas, que je ne connais pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais décider qui est Dieu. Mais ça, c'est le plus haut niveau d'orgueil qui peut exister, puisque j'ai fait que ma volonté devient divine. Donc là, Avodah Zara, en vérité, c'est quoi? C'est un très très haut niveau d'orgueil, en fait. Et c'est aussi l'orgueil, c'est aussi la base de la colère. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le droit de crier, toi, tu as le droit de te taire. Maintenant, toute Avodah Zara, toute idolâtrie, elle a besoin de korbanot. Donc, je vais offrir sur l'autel de ma colère des korbanot, ma famille, mes amis, ma religion. Ouais, parce que tout passe dans la colère, tout passe. Les gens coléreux, il n'y a pas de Dieu sur terre, il n'y a pas. Ouais, parce que le Midrash, il dit Kol hakoes afilu shechina ena chashuva kenegdo. Celui qui est en colère, même la shechina, même la présence divine, elle n'est pas importante à ses yeux. Et c'est un peu logique, pourquoi? Parce que dans la logique de l'existence d'Hachem, on a déjà expliqué 1 million de fois que la présence d'Hachem, elle dépend de mon absence à moi. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a amené la plus grande présence d'Hachem dans le monde? Ouais, parce qu'il était Anav Mikol Adam, parce qu'il était le plus modeste. Ça veut dire que plus moi je me mets en retrait, et plus je fais rentrer Hachem dans ma vie. Le contraire, si moi je prends toute la place, parce que je suis Baal Gahava, donc Dieu n'a pas de place. Donc, et qu'est-ce que c'est la Shekhinah? La Shekhinah, c'est cet espace que je crée pour qu'Hachem rentre dans ma vie. C'est ça la Shekhinah. Ouais. Maintenant, je ne peux faire rentrer la Shekhinah dans ma vie que par un bitoul de mon ratson à moi, que par une annulation de ma volonté à moi. Et c'est normal. Pour ça qu'Hachem, il a dit, Amar Akadosh Baruch Hu ala Gaftan, Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas résider dans le monde. Ça veut dire quoi, lui et moi? Quoi, tu crois qu'il n'y a pas de la place pour deux? Ouais, mais non, parce que l'orgueilleux, il prend toute la place. Ça s'appelle Gassé à Rouar. D'accord? C'est grâce à moi, c'est moi qui l'a fait, c'est moi l'intelligence, c'est moi qui met en place, c'est moi qui détiens, c'est moi qui a la force, c'est moi qui a l'argent, c'est moi qui a eu l'idée, c'est moi qui a fait les choses. Alors le bon Dieu dit, bah écoute, si tu n'as pas besoin de moi, d'après ce que je vois, d'accord? Parce qu'il prend toute la place. Et ça s'appelle Silouk HaShekhinah. Ça repousse la Shekhinah. Maintenant, si quelqu'un il peut repousser la Shekhinah, il peut repousser la présence divine, à plus forte raison qu'il peut repousser sa femme ou son mari, ou ses enfants, ou ses amis, ou le Rav, il peut tout repousser puisqu'il a déjà repoussé Dieu. Donc en fait, c'est quoi? C'est une espèce de conflit entre mon jeu et le jeu de l'autre. Ouais. Et nous, on sait que quand quelqu'un il doit exister dans ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va réussir à faire passer son jeu dans la réalité. Le problème, c'est que la même chose qui te sert à grandir, c'est la même chose qui te sert à détruire. Parce qu'en existant, des fois, tu peux empêcher l'autre d'exister. En existant, tu peux penser que l'autre, il t'empêche d'exister. Oui. Et cette logique-là, en vérité, si on prend un peu la technique du système, c'est que la Neshama, elle est divine. Comme elle est divine, elle est infinie. Donc tout ce qu'elle produit, c'est infini. Maintenant, l'énergie qui sort de la Neshama, comme la Neshama, est infinie. Quand cette Neshama, elle sort, quand cette énergie, elle sort de la Neshama, alors au moment où elle rentre dans le Nefesh, elle s'appelle le Ratzon, elle s'appelle la volonté. Et cette volonté-là, ensuite, elle passe par le corps, et ensuite, elle arrive dans la réalité. Maintenant, quand elle arrive au niveau du Nefesh, c'est moi qui va maîtriser cette énergie-là, ça s'appelle le je. D'accord? Et cette énergie qui vient de la Neshama, elle s'appelle le vœu. Donc quand je veux, en vérité, c'est mon je qui va utiliser mon vœu.
Vous me suivez toujours? Voilà. Le problème, c'est que le jeu, il est fini et le vœu, il est infini. Maintenant, il va y avoir deux possibilités. Il n'y en a que deux. C'est où le jeu, il va être là pour orienter le vœu, ou le vœu, il va être là pour projeter le jeu. Ou je vais me servir de ma volonté pour me mettre en avant moi, ou alors moi, je vais être le serviteur de cette énergie pour aller vers quelque chose. Vous me suivez ou non? Maintenant, comme mon jeu, il est au service de mon vœu, en français, ça s'appelle que j'ai un idéal, que j'ai fait les Shem Shamaim, que je donne tout pour mon couple, que je donne tout pour ma famille. Donc mon vœu, c'est ma volonté, mon projet, il est plus important que mon jeu. Mais si mon jeu, il est plus important que mon vœu, donc je vais me servir de ma volonté pour mettre en avant mon jeu. Et ça, c'est l'orgueil. La différence entre les deux, c'est qu'une fois, je suis dans la gava et dans la destruction, et une fois, je suis dans la construction. Ça va? Ça s'appelle les règles du jeu. C'est ça, les règles du jeu. Comment je gère le jeu. Et c'est l'emblématique, parce que d'un côté, il faut un jeu très fort pour s'en sortir, pour se mettre au travail, pour se lever le matin, pour lutter contre son etc. Mais d'un autre côté, si le jeu, il devient le but, c'est fini, c'est mort. Donc comment on peut faire? Alors la logique, c'est simple. Pour démarrer quelque chose, kolat halot kashot, pour se lancer dans la vie, pour se prendre en charge, pour se prendre en main, pour mettre les tefilines, il faut mettre le jeu en avant. Allez, jeu. Mais dès que j'ai commencé la chose, dès que j'ai commencé la mitzvah, dès que j'ai commencé la tefila, dès que j'ai commencé l'étude de la Torah, dès que j'ai commencé mon couple, dès que j'ai commencé le business, il faut que le jeu il se mette de côté. Et quand le jeu il se met de côté, il reste le vœu. Et le vœu, comme il vient d'Aneshama, il est infini. Donc la seule manière de faire des grandes choses, c'est d'éviter d'être petit. Et qu'est-ce qui est petit en toi? C'est le jeu. Donc quand tu enlèves le jeu, le vœu, il va à l'infini. Maintenant, comment on appelle cette capacité à enlever le jeu? Puisque le jeu, c'est le nefesh, s'appelle Messirut Nefesh. C'est facile. Oui ou non? Maintenant, cette ambiguïté entre le fait qu'il faut démarrer par le jeu, mais qu'il faut très vite enlever le jeu, c'est toute la problématique de l'homme. Parce que les psychologues, ils vont te dire, alors, il faut que tu existes, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu ailles au bout de tes choix, il faut que tu te mettes en avant, il faut que personne ne t'empêche d'exister. Donc, ton but, ça devient le jeu. Le problème, c'est que quand ton but devient le jeu, tu détruis le vœu. Donc, tu deviens mesquine, tu deviens petit, tu deviens intéressé, tu deviens calculateur, tu deviens manipulateur, tu deviens pervers narcissique, tu deviens égocentriste. Parce que tu as mis le jeu en avant. Mais la problématique, c'est qu'on a besoin du jeu. Parce que s'il n'y a pas le respect de soi, s'il n'y a pas la force d'affirmation, s'il n'y a pas un projet personnel, tu n'arrives pas dans la vie. Donc si tu enlèves entièrement le jeu depuis le départ, tu deviens un pauvre type, tu deviens un exécutant, tu deviens sans personnalité, tu deviens sans projet, parce qu'il n'y a personne pour porter le projet. Quand on dit « Bimkom shen ish ishtadel liot ish », donc tu dois te lever, toi, pour dire « Allez, je vais le faire ». Et pourtant, très vite, il faut que tu t'effaces. D'accord? Tu dis « Allez, je vais aider la communauté ». Attention, tu aides la communauté. Pourquoi? Pour ton kavod ou pour la communauté? Donc, il faut que tu te lèves avec le jeu. Mais après, tu mets le jeu de côté. Ce qui compte, c'est la Keïla. Ce qui compte, c'est la Torah. Ce qui compte, c'est pareil, c'est pas évident d'étudier la Torah. Alors, pourquoi? Parce que quand toi, tu vas t'occuper du jeu, en vérité, on a dit c'est fini, c'est petit. Quand tu t'occupes du vœu, c'est infini. Maintenant, pour arriver à l'infini, la seule manière qu'on a trouvée, c'est d'éloigner du fini. Parce que pour arriver au nord, tu t'éloignes du sud. Pour aller vers le haut, tu t'éloignes du bas. Maintenant, écoutez cette phrase, pour ceux qui prennent des notes. C'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on connaît que de se rapprocher de ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Maintenant, le jeu, on le connaît. Le kavod, on le connaît. L'intérêt, on le connaît. L'argent, on connaît. C'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on connaît que de se rapprocher de ce qu'on ne connaît pas. Parce que tu dis, allez, moi, je vais faire les Shem Shamaim. Ah, moi, je vais faire pour Hachem. Si tu étais Baba Salé, on l'aurait su. Donc, de dire, moi, je fais les Shem Shamaim, je fais pour Hachem. C'est une forme de ga'ava, d'orgueil habillé. Par contre, tu peux, toi, t'éloigner de ce que tu connais.
Ça s'appelle Mitor Shelo Lishma Balishma. Ouais. Toi d'abord, fais pour le kavod. Les enfants, donne-leur des cadeaux, c'est pas grave. Allez, il fait des mishnayot parce que tu lui as promis un vélo, c'est pas grave. Ah, tu dis non, il faut les habituer, les shamshamim, il n'y a pas. Il a 8, 9 ans, 10 ans, donne-lui des cadeaux, c'est bien. Ouais, c'est pas grave, c'est l'olishma. L'olishma, balishma. Toi aussi, tu dis, allez, si je me lève un mois à la tefila, allez, je me fais un kiff, j'achète un téléphone. D'accord? Tu dis, mais c'est pas pour ça qu'on fait. Mitor chez l'olishma, balishma. D'accord? Après, je vais finir la maserhet. Comme ça, je vais faire un sioum. Bon, je vais avoir un petit kavod. Les gens, ils vont dire, waouh, t'as fini Baba Batra? Oui, je l'ai fini. Ah, mais alors tu fais pour le kavod? Un petit peu. Mais mitor chez l'olishma, balishma. Parce que le Nefesh HaChaim, il dit, dans 3 heures d'études à 100%, il y a bien une seconde de l'ishma. Donc en fait, le projet, c'est la seconde de l'ishma. D'accord? Bah, c'est exactement pareil. Tu vas t'occuper tous les jours d'être gentil avec ta femme. Il va bien avoir 5 minutes de l'ishma dans ses 18 ans de gentillesse. Ouais. Pareil pour ton mari, pareil pour tout. Donc, bitor chez l'ishma, balishma. Ça veut dire que la motivation, ouais, au départ, ça va être le jeu, mais le projet, ça va être le vœu. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que il ne faut pas donner aux enfants des jouets avec lesquels ils pourront jouer quand ils sont adultes. Parce que quand tu donnes à un enfant un skateboard, un vélo, le gars à 35 ans, il ne va pas aller faire du vélo. Ouais. Mais si tu lui donnes un jeu vidéo qui est hyper sophistiqué, même à 55 ans, il joue avec encore. Il fait même partie d'un club sur Internet, un groupe, ils jouent ensemble. Donc tu vois que malheureusement, quand tu lui as donné un lolishma qui va continuer, il ne pourra jamais passer au lishma. Et dans toute la vie, c'est pareil. Toi aussi, c'est pareil. Au début, tu fais ça pour rentrer à la yeshiva Ktana, à la yeshiva Gdola. Tu fais ça un peu pour le cas. Mais à un moment, il va falloir être les Shem Shamaim quand même. Ouais. Sinon, pourquoi? Parce que sinon, tu vas être petit. Parce que si tu restes dans le jeu, après, tu vas dire oui, je me suis vexé parce qu'il ne m'a pas mis ma place. Après, je vais me vexer parce qu'il ne m'a pas appelé Rav. Après l'autre, il m'a donné plus d'argent que l'autre. Après, l'autre, il ne m'a pas aidé pour la yeshiva. Mais tu vois, tu es dans le jeu là. Comment ça se fait que tu es dans le jeu? Parce que tu n'as pas mis le vœu en avant. D'accord? Donc maintenant, cette problématique qu'on a besoin du jeu, on a besoin du vœu, ils arrivent tous les accidents. Bah oui, parce que comme le vœu, il est infini, donc le vœu, c'est quoi? On a dit, c'est cette énergie qui sort de la neshama. Elle est infinie, elle est énorme. Quand elle sort de la neshama, il faut la gérer. Ouais, si j'arrive pas à la gérer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exploser. Maintenant, comment on appelle une explosion de volonté? La colère. C'est comme un marteau-piqueur. Vous savez, les marteaux-piqueurs, là, les... Vous savez comment ça marche? Ça marche avec de l'air comprimé. D'accord? Donc, il y a un compresseur ici qui produit de l'air comprimé. Après, il y a un tuyau très, très solide. Et après, ce tuyau, tu le branches avec le marteau-piqueur. Il faut même le serrer avec une clé à molette. Et après seulement, tu allumes le compresseur. Ouais? Alors, le compresseur, on dit en français, il monte en pression. Il monte, ouais, et après tu prends le marteau-piqueur et tu appuies. Dès que tu appuies, tu fais ouais, ok, super. Maintenant attention, papa. Je t'ai dit, tu allumes le compresseur après que tu as branché. Parce que si tu allumes d'abord le compresseur, ouais, sans que tu as branché, après il y a tellement de pression que tu n'arrives pas à mettre dans le marteau-piqueur. Non, c'est ça le machal. Oui, le compresseur, c'est la neshama. L'énergie, l'air comprimé qui sort de le compresseur, c'est le ratson. Et le marteau-piqueur, c'est le marassé. Maintenant, ton marassé, il est motivé par ta détermination, par ta volonté, qui est comprimée. Ouais. Tu dis, je sais ce que je veux. Ça s'appelle une ahlata, ça s'appelle une décision, ça s'appelle une détermination, ça s'appelle le koach, ça s'appelle la force, ça s'appelle la kavana, ça s'appelle le rikouz, la concentration. Ouais. Mais ça, attention, que le système, il est bien attrapé. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle arrive, très très forte, mais il n'y a pas de système pour la récupérer. Alors en français, ça s'appelle la dispersion. Alors je m'énerve, alors j'arrive pas à me concentrer. Comme le tuyau. Le tuyau, quand il fait... Parce qu'il n'est pas branché. Alors tu dis, je vais faire ça, après je vais faire du business, après je vais aller à la yeshiva, après je vais me marier, après je vais faire un enfant, après je vais... Je dis, mais il faut brancher. Maintenant, le marteau-piqueur, c'est la réalité. Ouais. Il faut que tu sois branché dans la réalité. Donc, il faut que tu sois clair dans ta tête. Donc, il faut que tu sois à 100% dans ton choix. Donc, il faut que tu sois en maîtrise de cette énergie. Si tu n'es pas en maîtrise de cette énergie, il va arriver n'importe quoi dans ta vie. Regarde le tuyau, comment il fait.
Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est puissant. C'est très puissant. Il dit la logique, c'est quoi? C'est que, vous avez compris maintenant, il y a le compresseur, il y a le neshama, il y a l'ouvrier qui va brancher le tuyau, c'est le jeu, et il y a la réalité qui s'appelle le marteau-piqueur. Ça va toujours? Super. Maintenant, si tout va bien, à la limite, quand la réalité, elle correspond à ce que je veux. D'accord? Mais si la réalité, elle ne correspond pas à ce que je veux, soit parce que je ne suis pas adapté à la réalité, donc je n'ai pas bien mis le tuyau, d'accord? Soit parce que des fois, la réalité, c'est quelqu'un d'autre. Et vous savez que l'autre, le vrai problème de l'autre, c'est que premièrement, l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Et qu'à part ça, l'autre, il a lui-même son compresseur, il a lui-même son air comprimé, il a lui-même son projet, il a lui-même sa personnalité, il a lui-même ses intérêts. Et des fois, malheureusement, on voudrait que l'autre, ça a la continuité de notre compresseur à nous. Vous suivez ou... D'accord? Ça veut dire que si tu m'aimes, tu dois aller dans mon sens à moi. Tu dois être mon espace de réalisation. Tu dois dire oui à tout ce que je dis. Tu ne dois pas me remettre en cause. Ça veut dire que tu dois être la continuité de ma volonté. Maintenant, si toi, tu n'es pas exactement, au moment où j'en ai besoin, tu n'es pas branché avec moi, alors en français, on dit, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu fais pas ce que je veux, tu m'as beaucoup déçu. Donc, l'air comprimé, il arrive de la neshama, mais comme toi, tu ne le prends pas en charge, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets en colère. Ça va? Il est bien cet exemple, hein? Il est clair. Au moins, tout le monde va rentrer dans les travaux, du coup. Ouais. Donc cette logique-là, c'est quoi? Si vous comprenez ça, ça veut dire que le problème de la colère, c'est déjà un problème d'inadaptation. On n'est pas adapté avec une réalité, d'accord? Je viens, je sais pas moi, la voiture, elle démarre pas. Ça me met en colère. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté, cette voiture. Parce qu'elle sort du réparateur. Parce que je suis pressé. Parce que j'ai des choses à faire. Alors je m'énerve. Tu dis, mais t'es un peu malade. Contre qui tu t'énerves? Contre la voiture? Elle s'en fiche de toi. Contre le retard. Le mécanicien, Hein? le mécanicien. Mais ça change rien. Ça change rien. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité, d'accord? Maintenant, la réalité, qu'elle dépende de toi, qu'elle dépende d'un autre, ou qu'elle dépende de rien. Mais si tu crois en Dieu, toi, non? Tu crois en Dieu. Donc chaque réalité qui t'arrive, elle est mina shamaim. Pourquoi tu t'énerves? Contre qui tu t'énerves? Ouais, tu t'énerves contre la vie, c'est le bon Dieu. Tu t'énerves contre le mécanicien, mais le mécanicien, il a été négligent. Pourquoi? Pour te travailler ta colère. Lui, tu vas l'engueuler, c'est sûr. Tu vas même lui demander de rembourser les travaux. Mais quand tu fais le calcul, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi elle ne démarre pas? Tu sais pourquoi elle ne démarre pas? Parce que le bon Dieu aussi, il attend que tu fasses tes chouvas. Il attend que tu démarres. Ça fait des années. Tu ne démarres pas. C'est ça. Je fais tchouva, je fais tchouva, je fais pas tchouva, je fais pas tchouva. J'arrête de manger dans les restaurants pas cachers. Je vais faire Shabbat à 100%. Je m'habille avec pudeur. Et ta voiture, ta voiture, la marque Teshuvah, c'est une marque connue, ouais. Elle démarre pas. Et le bon Dieu, il attend. Et lui, il s'énerve pas, lui. Il dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Il y en a qui démarrent, il y en a qui démarrent pas. Il attend que tu démarres. Tu démarres pas. Ouais. Pourtant, la marque de ta voiture, elle aurait dû te faire réfléchir parce que c'est marqué dans le Passouk qu'il faut connaître Hachem. Ouais. Et c'est quoi connaître Hachem? C'est faire un avec Hachem. Comment ça s'appelle dans le Passouk? Daïou. Et ta voiture, c'est une Daïou. C'est de réfléchir comment ça se fait qu'une Daïou, elle démarre pas. Parce que tu ne connais pas Hachem. Tu t'es pas mis un avec Hachem. C'est une marque. Coréenne, la marque coréenne. Ouais. Comme Kia, c'est ce Kia, c'est ça la Kia, c'est ça ce Kia. Voilà, il n'y a pas plus. Ouais. Dans tout c'est pareil, d'accord? Ou Qashqai, c'est-à-dire tu joues à Qashqai avec le bon Dieu. Ne te cache pas, tu es juif, tu mets une kippa, tu dis non, c'est honteux, c'est difficile, j'habite à Jérusalem. Et ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que cette dimension-là de la colère, qui est l'inadaptation, 50%, eh ben, c'est un problème de patience, 50%, c'est un problème de bitachon. D'accord? Maintenant, cette patience, c'est quoi? On appelle ça en français l'élasticité. L'élasticité, c'est-à-dire il faut être élastique. D'accord? Hop, tu t'adaptes. Parce que si tu t'adaptes pas, tu vas casser. D'accord?
Toi, si tu es dur, tu es dur, tu es dur. Fais attention, parce que dur, c'est plus fragile. Mou, ouais, ça casse pas. Pourquoi dans l'or, ouais, ils mettent ils mettent de l'étain ou je sais pas quoi là, du cuivre, pour qu'il soit un peu mou. Ouais, sinon il va se casser. Alors il faut un mélange pour pouvoir le travailler. Sinon je peux pas le travailler. Alors, si tu mets plus de cuivre, tu mets plus d'étain, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais tu mets, c'est pareil. Mais si toi, tu es trop dur, tu vas casser. C'est pareil avec les enfants. Tu dis, il faut être clair, il faut être rigide, il faut savoir, il faut leur montrer. Ok pour la clarté, ok pour la perpétuité du comportement, mais attention aussi à être souple. Parce qu'il y en aura des surprises avec les enfants. Ouais. Pourquoi la femme juive met la perruque? Parce qu'elle va s'arracher les cheveux. C'est connu. D'accord? C'est normal. Donc, on lui dit, écoute, il faut la souplesse. Il faut t'adapter. Parce que tu vas en entendre. Le gosse, il va te sortir des trucs. Oui, ça y est, papa, je vais arrêter la yeshiva. Papa, je préfère les garçons. Papa, j'ai rencontré une fille. Mais mon fils, t'as 6 ans et demi. Et alors, si je l'aime? Il a vu ça il y a, comment il s'appelle, une nouvelle religion là, qui est sortie. Netflix. D'accord? Donc, il est devenu un chassid de Netflix. Donc, il a vu là-bas, on lui a bien expliqué qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer, tout ça. Bon, ok. Mais c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu vas avoir des surprises. D'accord? Quand tu vas avoir des surprises, tu vas décider. Encore ce matin, une dame, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Rabbi Sheftit, j'en peux plus. Une dame d'Israël, une religieuse. Et elle a un très très gros problème avec un enfant, et elle n'en peut plus. Une autre, après, elle m'appelle, elle a un très gros problème avec son mari. Elle n'en peut plus. J'ai dit, mais vous n'avez pas encore compris qu'on passe notre vie à s'adapter? Parce qu'il y a des surprises. Là, tu te rends compte que l'employé, il t'a volé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fous dehors? Bon, il est père de famille. Bon, en plus, c'est de la famille. Il est de la famille, en plus. Ouais. Il faut que tu te truc. Ah ouais, après, tu vois ton enfant, il ment il va pas à l'école depuis 3 mois. Tu deviens cinglé. D'accord? Après, comment tu vas faire? Donc, la capacité à encaisser les chocs pour justement ne pas rentrer dans la colère. Pourquoi? Parce que dans le jeu de Wimbledon, ouais, la balle, elle va là, après elle va là, elle va là, elle va là, 15A. Donc, c'est quoi? Wimbledon, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il fait faire une bêtise, d'accord, à l'enfant. Non, d'abord, toi, tu négliges de t'occuper de lui. Après, lui, il fait une bêtise. Après qu'il a fait une bêtise, toi, tu te mets en colère. Comme tu te mets en colère, lui, il se vexe. Comme il se vexe, il se braque. Comme il se braque, tu dis, c'est à lui de revenir vers moi. Donc, toi, tu te braques. Et le Yetzer Hara, il compte les points. 15A, 30A. Tac, 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 tac. Là, la balle, elle fait tac, tac, tac. Maintenant, tu dis, oui, mais je suis très déçu, c'est pas ce que j'attendais, c'est honteux, comment? Il a fait la yeshiva, il a fait la truc. Ok, mais tu viens de comprendre que le Yetzer Hara n'est pas mort. On l'aurait lu dans les journaux. Le Yetzer Hara, il fait son travail. Uneeman leumanuto. Ouais, il fait son travail. La vraie question, c'est comment ça se fait que toi, tu as encore des surprises. Alors que Isdeu Chacham, Arouet Anolad. D'accord? Alors, tu sais pourquoi? Parce que je m'y attendais pas du tout, et je comprends pas que ça peut arriver, et je suis très déçu, et je suis très mal, et pour ça que j'ai crié, pour ça que je me suis énervé. Mais ça, c'est la différence, normalement, entre les adultes et les enfants. C'est que les enfants n'ont pas de recul, et les adultes ont du recul. Donc, les enfants, ils vont être spontanés dans la réaction, et les adultes, ils vont avoir du recul, ils vont encaisser, ils vont dire, oui, bien sûr. Je comprends, oui, tu veux arrêter la yeshiva pour vendre de la drogue, c'est normal, le cannabis est légal dans certains pays, mais dans ta tête, tu dis, je vais mourir aujourd'hui. Maintenant, là, je vais mourir maintenant. Tu cherches un tabouret, une corde, tu cherches, tu dis où? Alors tu dis à ton fils, tu n'as pas une corde? Il dit, oui, papa, bien sûr, tu dois déménager. Oui, je vais déménager, oui. Mais à lui, tu ne dis rien. Tu viens, on va s'asseoir 5 minutes, si tu veux, on va parler, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin d'argent de poche, tu as rencontré quelqu'un qui t'a influencé, toi-même tu as goûté à ce genre de vitamines, il faut que tu trouves. Mais tu ne pourras pas réfléchir et tu ne pourras pas l'aider si tu rentres dans la colère. Maintenant, si tu rentres dans la colère, c'est parce que tu arrêtes la maîtrise. Comment on appelle la maîtrise? Le da'at. Comment on appelle le Yetzer Hara? Et Siah da'at. Donc quand elle sort, et sort le da'at, il reste quoi? Le Yetzer Hara. Comment il appelle ça? Ezar Shebegoufo, le Dieu étranger qui est dans ton corps. Mais dans cette capacité à déchirer son nefesh, à déchirer son visage, à déchirer sa neshama,
s'appelle Toref Nafsho Be'apo. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a dit, j'ai pas choisi pour rien l'exemple de l'air comprimé, du compresseur. Ouais, c'est joli, mais à part ça, c'est émettre. C'est que l'air comprimé, en vérité, c'est de l'air. Le compresseur, il comprime de l'air. Et l'air, c'est quoi? En hébreu, c'est la neshima. Et la neshima, c'est la neshama. Ça veut dire que la perpétuité de la neshama dans la réalité, c'est la volonté. Et c'est la respiration. Quand quelqu'un meurt, comment on sait qu'il est mort? Parce qu'il arrête de respirer. Quand un enfant est né, comment on sait qu'il est vivant? Parce qu'il respire, parce qu'il pleure, donc il respire. Donc la vie, elle vient avec le souffle, et la vie, elle part avec le souffle. Or le souffle, c'est quoi? C'est la neshima. Donc ça veut dire que la neshima, la respiration, c'est la représentativité physique de la neshama. Ça va toujours? Voilà. Mais on dit aussi que Aratson Novea Mea Neshama. La volonté vient de la Neshama. Donc, par transitivité, si le souffle, c'est la représentativité physique de la Neshama, et si la volonté vient de la Neshama, donc la volonté aussi, elle passe par le souffle. Ça va ou vous êtes fatigué? Il faut dormir avant de venir. Cette nuit, j'ai presque pas dormi. La nuit d'avant, j'ai pas dormi non plus parce que j'étais troublé parce que je devais préparer un shiur. Parce que j'ai un ami, un très grand rave qui est niftar à Paris, qui s'appelle le Rav Rosenberg, si vous l'avez entendu parler de lui. Rosenberg, ouais, il est niftar la semaine dernière. Et c'était un géant de la Torah et un géant des Midot. Et moi, j'étais à Los Angeles, donc j'ai pas pu être à la Levaya. Et hier soir, je devais faire un cours d'Eilou Nishmato. Et vendredi soir, je me suis endormi à 10h moins quart. Et je me suis réveillé à 2h du matin. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives pas à dormir? Tu allumes la télé. J'ai pas la télé et c'est Shabbat. Alors, compliqué, c'est Avaria. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des Svarim, j'ai commencé. Et comme je voulais faire un shiur pour lui, j'ai un shiur que j'ai fait il y a 25 ans. Et c'était un shiur, en fait c'est une Sikha de Moussar de Rav Chaim Shmulevitz, que lui il avait fait pour le Yortzai pour la ptira de la Levaya du Rav Yerucham Alevi. D'accord? Et moi, ce cours-là, je l'ai utilisé parce qu'il y a 25 ans, le Rav Moshe Soloveitchik, il est niftar. Et j'ai voulu montrer à mes élèves qu'est-ce que c'est un Rav. Ouais, ça s'appelle Chashivut Rav, vous pouvez le voir dans Sichot Moussar de Rav Chaim Shmulevitz. Donc je l'ai pris ce shiur et je l'ai adapté pour faire le shiur. Et donc moi, comme on a perdu ce grand Rav, j'ai voulu reprendre ce même shiur pour faire shiur pour lui. D'accord? Et quand j'ai pris la feuille du shiur, donc c'est un shiur que j'ai fait une fois dans ma vie. Vous me suivez ou non? Il y a 25 ans. Et je prends la feuille et derrière en bas, il y a marqué Refoua Shelema pour qui? Pour ce Rav-là. Parce qu'il était malade déjà à l'époque. Pour Rav Chaim Zvi Ben Sarah. Je ne sais pas si vous... C'est que cette feuille, elle est restée 25 ans pour ce shiur-là. C'est... Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu existe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en... Hein? Si vous voulez. Mais c'est un cours particulier, ça démarre à 12 000 euros. Il ne peut pas tout payer. D'ailleurs, vous pouvez soulager un petit peu le pauvre parce que... Si on ne réagit jamais, ouais. On va dire on va profiter de nous. Bien sûr. C'est ça, tout le monde me dit ça. Bien sûr. Alors, on profite. J'ai compris. Il faut montrer. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais ça, on dit qu'il faut faire semblant d'être en colère. D'accord? La Gemara dit un 6800 on a le droit. D'accord? Le Rav, il tape sur la table, le papa, il tape sur la table, le patron, il tape sur la table. Mais tu n'es pas en colère. La colère, c'est la perte de contrôle. Ça, c'est assourd. C'est un très très haut niveau de Touma. Vous savez que la colère, c'est aussi métamé que d'aller voir une prostituée. Et le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la colère, elle fait perdre la parnassa. Tu vois beaucoup de gens qui ont des problèmes de parnassa et c'est des coléreux. Pourquoi? C'est normal en vérité. Pourquoi? Parce que le shefa, comment ça s'appelle? L'abondance de bracha, elle vient de la neshama. Et la colère, c'est que tu te coupes de la neshama. Ouais. Et la neshama elle-même, elle a sa racine dans la racine des neshamot. Et la racine des neshamot, elle est dans la Torah. Puisque Hachem, il a d'abord créé la Torah, après il a créé les neshamot, après il a créé le monde. Donc la racine de la neshama de chacun, elle est dans la Torah.
Donc quand quelqu'un se coupe de la Torah, il se coupe en même temps de la racine de sa Neshama. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un il étudie la Torah, puisque la Neshama, elle vient de la Torah, donc en étudiant la Torah, il nourrit la Neshama. C'est pour ça que la Gemara dit Achash begrono, il y a Asok Batora, Achash begoufo, il y a Asok Batora. Quelqu'un il a mal à la tête, il a mal aux pieds, qu'il étudie la Torah. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la personne elle se coupe de la Torah? Parce que ça s'appelle Istalkut à Da'at. Ouais, elle se sépare du Da'at. D'accord? Elle dit maintenant, allez, je fais une avéra. Maintenant, j'ai pas envie de réfléchir. Maintenant, je me mets en colère. Maintenant, je m'en fiche, j'ai pas envie de voir les conséquences. Maintenant, je vais manger taref. Maintenant, je vais tromper ma femme. Le Da'at, il s'en va. D'accord? Or, vous savez que, un hidouche incroyable aussi, comme vous êtes là, j'en profite, c'est le même prix. Tant pis pour les absents. C'est que dans les Sfarim, on dit que Moshe, il est Bechina de Da'at. C'est la Bechina de Da'at, c'est le principe de Da'at. D'accord? Et que quand Moshe, si les Béné Israël, par exemple, si aujourd'hui un Ben Israël, il arrive à étudier la Torah, c'est parce que c'est marqué que chaque Ben Israël, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et que quand Chazvé Shalom, une personne, elle perd le Da'at, d'accord? Parce que celui qui faute, par exemple, il a un Ruach Shtout, ou celui qui ne veut pas réfléchir, ou celui, en fait, il perd la Bechina, il perd le niveau de Moshe Rabbeinu. Ça va? Maintenant, le problème, c'est que quand on enlève le Da'at, il ne reste plus rien. Parce que un Aniout qui Aniout à Da'at. Quand quelqu'un n'a plus de Da'at, quand quelqu'un n'a plus de maturité, quand quelqu'un n'a plus de volonté, quand quelqu'un n'a plus de conscience, il n'est plus là. Pour ça, je vous l'ai dit plusieurs fois en rigolant. C'est comme les gens qui te disent, écoutez, Rav, j'ai compris, j'ai pris conscience, je me rends compte maintenant de la gravité, mais je m'excuse sur le moment même, j'ai pas eu la présence d'esprit. Ouais, c'est une expression en français. J'ai pas eu la présence d'esprit. Le gars, il était avec une femme qui n'était pas la sienne, mais il n'a pas eu la présence d'esprit que c'était pas sa femme. Ouais. Il a volé l'argent, mais il n'a pas eu la présence d'esprit qu'il est en train de voler. Ouais. Il mentait au client, mais il n'a pas eu la présence d'esprit de comprendre que il a vendu sans facture, mais il n'a pas eu la présence d'esprit qui vendait sans TVA à un gars qui en fait est un inspecteur des impôts et qui est venu chez lui pour lui proposer une affaire. Et lui, bah, il est tombé dedans. Il dit, je m'excusez-moi, j'ai oublié la TVA. J'ai oublié la TVA. Ouais. Oui. J'ai pas eu la présence d'esprit. Alors le gars, il dit, bah, écoutez, puisque vous avez perdu l'esprit, on va vous mettre dans un endroit où il n'y aura rien d'autre que l'esprit. Il n'y a pas, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas courir, ça s'appelle une cellule. Ouais. Et là, tu vas être concentré sur ton problème. C'est la prison. Ouais. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas voulu être emprisonné dans ton da'at, donc on va te mettre dans le bet à Asurim. Parce que le message de Charim, il dit Adam Asur Bemuskalo. Un homme est enfermé dans son cerveau. Quelqu'un d'intelligent, par exemple, il a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à être bête. Il n'arrive pas à faire des choses bêtes. Alors que l'idiot, il est tranquille. Hop, moi je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Hop, 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 moi je m'angoisse pas, moi je réfléchis pas, moi. Ils le disent dans les gens, ah ben j'ai pas envie de me prendre la tête, ah ça me saoule. C'est les jeunes, ah j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie. Mais fais attention, parce que toi tu crois que tu es libre parce que tu n'as pas de cerveau. Mais non, la liberté, elle est au-delà du cerveau. C'est comme le permis de conduire. Le permis de conduire, ça libère ou ça t'empêche? Tu dis, ouais, mais on peut pas aller où on veut à cause du permis de conduire. Mais de l'autre côté, tu peux vivre plus longtemps. Parce que quand tu prends un sens interdit et qu'il y a un gars qui arrive en face, eh ben, il vaut mieux que tu aies sur toi un Kaddish en phonétique parce que tu vas mourir aujourd'hui. Ouais. Ça s'appelle le code de la route. Eh ben, comme il y a un code de la route, il y a aussi une manière de se déplacer dans la vie. Ça s'appelle Derech Eretz. Ouais. Il s'appelle Orahaim. Et Orahaim, c'est le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, c'est l'Alacha. Et l'Alacha, c'est la Halicha. Altik Halichot et la Halachot. Donc, la seule manière de se déplacer pour un juif, c'est de suivre l'Alacha. Voilà. Mais pour suivre l'Alacha, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, d'accord? Il faut le Da'at. Quel Da'at? Le Da'at Torah. D'où il vient le Da'at? Il vient de Moshe Rabbeinu. Donc, quand quelqu'un, il fait une Istalkut à Da'at, oui, en fait, il enlève la Bechina de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est normal qu'après, il n'a pas envie d'étudier la Torah. Pour ça que les Réchaïm ne veulent pas étudier la Torah, parce qu'ils ont enlevé la Bechina, le niveau de Da'at qui vient de Moshe, et c'est ça qui donne accès à la Torah. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Aman, ouais, il cherchait un mois pour exterminer les Juifs. Il a dit, on va prendre le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu, il est mort.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit oui, mais il n'a pas fait attention que c'est vrai qu'il est mort le 7 Adar. Ouais. Mais il est aussi né le 7 Adar. D'accord? Alors viens, on réfléchit. Si mort le 7 Adar et que Moshe c'est le Da'at, donc ça veut dire que la mort de Moshe c'est quand le Da'at de l'homme il s'en va. Il arrête de réfléchir, il veut faire n'importe quoi, il veut se conduire comme un gamin, il veut être un rachat. C'est quoi la naissance de Moshe? C'est quand le Da'at il rentre dans la personne. Ça s'appelle la prise de conscience, il devient un Ben Adam, il est bar Da'at, il devient responsable, il devient mature, il s'arrange avec sa femme au lieu de faire le gamin, il trouve une solution avec son fils au lieu de faire le Gaftan. Ça c'est le Da'at. Donc la naissance de Moshe, c'est quand le Da'at il rentre dans la tête. La mort de Moshe, c'est quand le Da'at il sort de la tête. Ça va? Oui, non? Oui? Mais alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, Aman, le pauvre, il ne savait pas que c'est vrai qu'il est mort le 7 Adar, mais aussi il est né le 7 Adar. Ouais? Alors j'ai vu un pirou ce Shabbat incroyable. Il dit, quand j'arrivais pas à dormir là, c'est un sefer qui s'appelle Meor Enaim. C'est le Rav Nahum Menachem de Tchernobyl. Un shiur incroyable. Je l'ai fait hier sur le shiur et je l'ai mis sur YouTube cette nuit d'ailleurs. Ça, je suis un peu. Il dit un truc incroyable. Il dit, tu sais quoi? Quand on dit que il est né le 7 Adar, c'est pas que 120 ans avant il était né, le 7 Adar. Non. Beyom chez Uniftar ou Nolad. Le 7 Adar Bobayom. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu il est mort, donc son Da'at, ouais, il l'a quitté. Mais comme le Da'at, il vient de la Torah, donc il est revenu dans la Torah. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est marqué dans le Zohar? Que Hitpashtut, que la Neshama de Moshe, elle a éclaté, et chaque Ben Israël, il a reçu une étincelle de Moshe. Donc ça veut dire que, en fait, quand Moshe est mort, le Da'at de Moshe, il est rentré dans chaque Israël. Et il est où? Dans la Torah. Donc quelqu'un qui veut retrouver le Da'at, il faut qu'il étudie la Torah. Ça s'appelle le Oraganouz, que la lumière cachée, elle est dans la Torah. Donc tu veux la trouver, tu te casses la tête. Et ça, c'est à la disposition de chacun, parce que à Torah, Munachat Bekeren Zavit, elle est là la Torah. Elle est à disposition. Oh, tu dis non, mais pour être un gaon, c'est encore autre. Mais la Torah, elle est là. Vas-y, d'accord? Et ben c'est exactement pareil. Toi, tu as un da'at, d'accord? Maintenant, tu dis, j'ai perdu le da'at. Alors tu as un rav. Alors tu as un papa. Alors tu as une maman. Alors tu as un repère. Tu as un goy qui te dit, regarde, c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te renvoie ton da'at pour que tu reprennes le da'at. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le da'at il meurt, le jour même il revient. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi quand quelqu'un il a fauté parce qu'il a perdu conscience. Ouais. Mais après qu'il a fauté, pourquoi il s'angoisse? Parce qu'il a pris conscience. Et l'angoisse, elle vient de la prise de conscience. Donc tu vois bien que la prise de conscience, elle vient juste après la perte de conscience. Donc Nolad Bobayom. Vous me suivez ou non? Oui. Parce que comment tu peux avoir des regrets si tu n'es pas conscient de ce que tu as fait? Maintenant, les 3/4 des gens, ils font une avéra sur le moment même. Laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. De toute façon, je ne suis pas religieux. Ouais. Et après, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que je suis idiot? Mais à quoi ça rime? Mais j'ai une femme magnifique. J'ai été voir une prostituée. J'ai, grâce à Dieu, beaucoup d'argent. J'ai été faire un délit d'initié pour $15 000, alors que j'ai fait encore une affaire à $700 000 il y a 2 semaines en immobilier. Et maintenant, il y a un mec qui m'a proposé une petite embrouille là, à 5 000 €. Et je l'ai fait. Mais je me dis, mais t'es bête ou quoi? Le fils qui vont t'attraper pour 5 000 alors que tu prends des 500 000. Pourquoi? Tu sais, c'est de l'argent facile, c'est dommage, c'est haram de laisser passer. Haram de laisser passer, mais après tu vas aller en prison. Mais j'ai pas réfléchi. Mais c'est ça ton problème, c'est que t'as pas réfléchi. C'est-à-dire que le cerveau, faut jamais le débrancher. Ou alors dans un milieu protégé. D'accord? Tu te débranches, là tu dis tiens, je suis à la maison, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants, on est Shabbat, je débranche. Je prends un petit whisky, je me détends. Ki esh mera Shabbat. Et je suis bien. Qu'est-ce qui risque de t'arriver? Rien. Tu es dans un milieu protégé. Ouais. C'est pourri, tu es à la yeshiva avec tout le monde et tu danses. Tu es en milieu protégé. Donc tu ne peux te lâcher qu'en milieu protégé. Mais si tu vas en boîte de nuit, avec tes copains goy, avec de l'ecstasy et de la coke, et tu dis tiens, je vais me lâcher. C'est rare que tu vas avoir une névoie de Moshe Rabbeinu là, où tu vas être massig. Le tiroufé Shemot de Yud Kevavke et d'Elohim, c'est rare. C'est rare. Non, parce qu'il y a des gens qui
qui essayent tous les moyens pour atteindre des niveaux. Non, ça y est. Les yeshivot, elles sont toujours en haut d'une montagne, mais les boîtes de nuit, elles sont toujours au sous-sol. Parce que tu te rapproches du Gehinam. La preuve, c'est que toi-même, tu dis, j'ai passé une soirée d'enfer. C'est le début. On appelle ça des endroits chauds. C'est très chaud. Ça va même brûler, pour te dire. Ouais, toi-même, tu es devenu un combustible. D'accord? Donc, bah oui, parce que tu vas brûler. Mais encore une fois, c'est logique, parce que le Ratson, il est symbolisé par la lumière, et la lumière, c'est or. Mais le feu, c'est Our. D'accord? Donc, la même volonté qui t'amène à finir le Talmud, c'est cette même volonté qui a perdu, que tu as plus la maîtrise, qui va t'amener en enfer. Puisqu'on a dit que la colère, c'est une explosion de volonté. Donc, quand tu perds la maîtrise du or, il devient Our, il devient le feu. Et d'ailleurs, tu dis, je suis en colère, je brûle à l'intérieur. Ouais, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout détruire. C'est normal. C'est Eshel Gehinam, c'est le feu du Gehinam que tu reçois en avant-propos. Un avant-goût, un échantillon. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué que sur le Kaasan, Kol mine Gehinam Sholtimbo, il dit le Ramban. Toutes sortes d'enfers, Sholtimbo le gouverne. Et c'est vrai. Ouais, l'orgueilleux, le coléreux, il est en enfer. Parce qu'il est toujours déçu, parce qu'il dit ouais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, donc c'est un enfer. Après, il est en enfer parce qu'il est dans la culpabilité, j'aurais pas dû me mettre en colère. Ouais. Après, il est en enfer parce qu'il est tout seul, parce que personne ne l'aime. Quelqu'un qui est lunatique, qui explose, il peut pas gérer ses nerfs, il s'écarte, donc il se retrouve dans la solitude, donc il est dans l'enfer de la solitude. Mais ça s'appelle Kol mine Gehinam Sholtimbo. Ouais. Après, il se fait des soucis, donc il attrape des maladies. Après il se prend la tête, donc il a des maladies de la tête. Après, il est parano, donc il devient malade du nefesh. Tout ça de quoi? De quoi? De ce ratson-là qui n'a pas été maîtrisé. Ça s'appelle Kol mine Gehinam Sholtimbo. Et pourquoi? Et pourquoi elle a choisi juste Gehinam? Ouais. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'est quoi le Gehinam? Les gens ils se demandent. L'enfer, d'accord? Alors tu dis, c'est des braises, c'est des lance-flammes, on te bloque les yeux ouverts avec le portrait de ta belle-mère pendant 1000 ans. Tu dis plutôt mourir. Mais non, t'es déjà mort. D'accord? Ouais. Mais bon, je donne des exemples, mais je ne veux pas aller si loin. Ça, c'est vraiment très très grave, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi le Gehinam en vérité? C'est très simple. C'est très facile à comprendre. Vous voyez un drogué, il a un manque de drogue, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une dose de drogue. Quand il prend la dose de drogue, ça le soulage. Comme le gars qui veut fumer après Shabbat, ouais, il y a des gens, vendredi soir, ils posent le briquet, la cigarette et ils attendent samedi soir. Et après, tu te dis, oh, il est long le Shabbat, hein, il est long. Et après, quand il finit Shabbat, il faut... En vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ont un manque. Et pour eux, le paradis, c'est de combler le manque. Ça va? Oui? Non? Ok. Mais fais attention à une chose. C'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, c'est un endroit où tu ne peux pas combler les manques que tu t'es créé de ton vivant. Oui, parce que pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, la Gemara dans Brachot, elle dit, le Olamaba, le monde futur ne ressemble pas à ce monde-ci, parce que enbo lo achila, lo shtia, lo piria verivia, lo sina, lo tacharut. C'est-à-dire que dans l'autre monde, après la mort, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... En fait, toute la matérialité, toute la bestialité, qu'elle soit physique ou mentale ou intellectuelle, il n'y en a pas. D'accord? Donc, si quelqu'un, il est bien adapté dans ce monde-ci, il est dépendant de la bouffe, dépendant du sexe, dépendant de l'argent, dépendant du regard de l'autre, donc il a créé une dépendance, donc il est comme un drogué. Quand il arrive au Gan Eden, quand il arrive après la mort, il n'y a pas où combler, parce qu'il n'y a pas de matérialité. Vous me suivez ou non? Oui, d'accord. Et la souffrance de la frustration de la matérialité qu'il n'arrive pas à combler, ça s'appelle le Gehinam. C'est pour ça qu'avant que quelqu'un il aille au Gehinam, c'est marqué, il y a le Ronesh de Kafakela. Ouais, c'est quoi Kafakela? Kafakela, c'est des malachim, des anges, qui prennent la personne et qui la jettent d'un bout à l'autre de l'univers.
Et c'est une souffrance qui est tellement grande que quand la personne, on lui propose d'aller en enfer, elle est contente d'aller. Ouais. Tellement c'est une souffrance. Et Rav Dessler, il dit, c'est quoi ça? C'est pas que maintenant, il y a des anges qui jouent au tennis avec toi. Ouais, parce que toi, toute ta vie, tu dis, ouais, j'en ai toujours pris plein la gueule. Donc tu vas revenir en Gilgoul dans un ballon. Et là, tu vas en prendre vraiment plein la gueule. Là. Ouais, d'accord. Non, en vérité, c'est quoi? Il dit Rav Dessler, au début de Yamim Noraim là-bas, il explique que, en fait, ces anges-là, ce sont tes ta'avot. Maintenant, quand la personne, elle meurt, elle garde les mêmes ta'avot. Elle garde les mêmes envies, les mêmes pulsions. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas les combler. Donc, elle se retrouve avec un manque. Parce que déjà, si un drogué, il a besoin de la drogue, alors nous, qu'on est drogué au café, on est drogué à la cigarette, on est drogué au regard de l'autre, on est drogué à l'argent, on est drogué. Donc, tous ces liens-là de dépendance que nous avons, ils vont nous créer une frustration incroyable. Et cette frustration, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On te montre ta ta'ava à l'autre bout de l'univers. Donc, tu cours comme un fou pour l'atteindre. Quand tu arrives, tu la trouves pas. Tu te retournes, tu la vois de l'autre côté. Donc, en fait, cette poursuite de la ta'ava que tu as dans un endroit où tu ne peux pas la combler, s'appelle kafakela. Et quand on te propose le Gehinam, tu te dis, mais ça vaut mieux. Encore mieux. Alors que c'est encore pire. T'as compris l'idée ou non? Et c'est comme ça. Comme l'argent. Le mec, il a 1 million. Il veut 2 millions. Il a 100 millions. Il veut 400 millions. Mais en vérité, il est au Gehinam. Bah oui, parce qu'il attend le milliard. Et le jour où il l'a, tac, rupture d'anévrisme. Hémiplégie. Alors papy, t'as eu le milliard? Hachem, il a un humour, mais il faut apprécier. Ouais. C'est-à-dire que toute ta vie, t'as couru après quelque chose. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux que c'est ce qu'on fait? On te l'enlève. C'est aussi ça la force du Yetzirah. Il t'habitue à un certain confort, après il te l'enlève. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et toi tu dis, ah maintenant que j'ai plus de confort, j'arrête. Non. Tu dois continuer malgré. Ben, c'est exactement pareil. Que quand la personne elle-même, elle s'est liée à la matière, elle est devenue dépendante de la matière. Or, comment on appelle la dépendance à la matière? La ta'ava, la touma. Comment on appelle l'indépendance à la matière? La kedusha. Parce que c'est quoi la kedusha? Mouvdal mina homer. Séparé de la matière. Maintenant, ce n'est pas la matière en elle-même qui est dangereuse. C'est la dépendance à la matière. Donc quand la Torah elle te dit Velo tatorua c'est que tu ne dois pas être obsédé par le décolleté de la voisine. Tu ne dois pas être obsédé par les jambes de la steward. Maintenant, si tu n'arrives pas, il faut que tu la regardes. Elle se retourne, tu sais qu'elle a un truc derrière. Tu le sais. C'est comme un poster, mais rigolo, rieur. Un poster rieur. Mais tu as ta Guémara, regarde ta Guémara. Tu dis, attends, mais elle va se tourner à un moment ou à un autre. Et quand elle se retourne, les yeux, trac, ils vont là-bas. Fais attention, parce que là où ils vont tes yeux, ça te définit. D'accord? L'autre, il sort des billets, tac, tu regardes. Pourquoi tu regardes? C'est son argent. Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Chacun, il regarde là où ses yeux y vont. Mais le problème, je te dis, c'est que ça te rend dépendant. Et la dépendance, c'est quoi? C'est la future souffrance. Puisque la souffrance, c'est la future souffrance. Puisque la souffrance, c'est la frustration de ne pas pouvoir combler la dépendance. Donc en fait, toute la avoda d'un homme dans ce monde-ci, c'est d'être indépendant. Donc tu maîtrises la bouffe, tu maîtrises la sexualité, c'est pour ça que la Torah elle a dit qu'il y a la nida, pendant 15 jours, 0 ceinture. Tu dis j'arrive pas, j'ai trop besoin. Alors ça me suffit pas ma femme, il me faut la voisine, il me faut la vendeuse, il me faut la bonne, qui n'est pas toujours la mauvaise, en fait, puisque c'est la bonne. Tu dis mais tu vas pas te calmer, tu as 88 ans. L'autre jour, il y en a un, il m'a envoyé un truc. C'était anonyme, hein, il m'a dit que son père et sa mère, ils ont des gros problèmes, parce que son père a trompé sa mère. Et quand le fils, il a craqué, il a dit, écoute, maman, elle est en pleine dépression parce que tu la trompes. Et ben le père, il a dit, je vais dire la vérité, puisque tu poses la question, ta mère, elle veut plus me satisfaire. Ouais. Et il dit, mais mon père, il a 83 ans. 83 ans, la mère, elle dit, ça va, faut se calmer un peu, oui. Faut arrêter les cachets bleus. D'accord? Mais c'est ça le problème.
c'est que la personne... Ah, tout le monde connaît, d'après ce que je vois. Ouais. Mais la personne, il y a un moment, ça y est, il faut devenir un peu philosophe, un peu kadosh, un peu... Tu vas mourir après-demain. Commence un petit peu à penser à autre chose que... Non, col coulo à l'équateur. Ouais. Non, il faut élever le niveau. Viens au pôle Nord, la tête froide, d'accord? Non, toi tu restes à l'équateur. Toujours la partie la plus chaude. Jusqu'à quand? Alors maintenant, encore une fois, c'est ça la souffrance. Parce qu'en fin de compte, quand tu veux savoir ça va être quoi ton Gehinam, tu regardes de quoi tu es dépendant. Toi, tu es dépendant du regard. Ah, ça t'a vexé parce que l'autre, il t'a pas fait cavole. Mais ça va être ton Gehinam, ça. Ouais. Toi, tu as peur pour l'argent. Ça va être ton Gehinam. Toi, tu as les nerfs. Ça va être ton Gehinam, que des gens vont t'énerver. Parce que chaque personne, c'est son manque qui définit sa frustration. Donc maintenant tu dis, bon, mais ça c'est après la mort, donc d'ici là on va kiffer un peu. Non, il a dit, Kol mine Gehinam sholtimbo. Behayav, déjà quand il est vivant, il a déjà le Gehinam. Et vous voyez les gens qui souffrent, les gens ils sont pas bien, ils sont nerveux. Ouais, il vient, il dit, Rav Chetrit, je suis pas bien du tout, parce que j'ai le Kaddish à faire, et le gars, il a pas voulu il m'a pris ma place de Shalier Tzibour. Je dis, mais lui aussi il a perdu son père, il y a des halachot. Chacun son tour. Celui-là, il est avant toi. Celui-là, il fait partie de la Keïla. Pourquoi il y a des halachot? Pour ça. Et lui, il s'énerve. Maintenant, il a la haine, il a les nerfs, il le maudit, il le pourrit, il se pourrit la vie, il prend des cachets, il n'arrive pas à dormir la nuit, il souhaite sa mort. Mais tu t'es fait ton Gehinam tout seul. Toi. Tout seul. Comme des gens, ils conduisent. Eh, Baba, c'est pas le rallye de Monte Carlo. C'est juste pour aller au travail. Mais il m'a coupé la truc. Il a démarré avant moi. C'est dans la compétition. Mais dans compétition, il y a pétition. Mais il n'y a pas de compétition. Une voiture, mais une musique. Et je rentre. Et attends. Vous avez le disque? J'ai le disque dur. Moi, je prends tout sur moi. Moi, je veux pas. Comme moi, j'ai tout dans la maison. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fin de compte, elle se rend pas compte, mais elle se fabrique elle-même son Gehinam. D'accord? Alors pourquoi? Encore une fois, parce que elle est inadaptée, parce que elle a des faux problèmes, parce que elle est dans l'exigence. Il y a des gens tout le temps dans l'exigence. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon mari il n'est pas comme ça? Pourquoi mes enfants ils sont pas comme ça? Pourquoi ma femme elle n'est pas comme ça? Pourquoi ma mère elle n'est pas comme ça? Pourquoi mon père il n'est pas comme ça? Je dis mais Baba, l'exigence c'est quoi? C'est de demander à l'autre d'être la continuité de moi. Mais l'autre, je m'excuse, mais l'autre c'est quelqu'un d'autre. Et l'autre il a aussi sa vie. Et l'autre il a aussi ses choix. Donc après il faut trouver des compromis de vie. Mais que moi quand je vais imposer à l'autre, ouais, parce que c'est mon choix, parce que c'est comme ça, c'est mon caractère, c'est à toi de t'adapter. Regarde, ma mère, elle s'est adaptée. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai. D'accord. C'est un exemple, hein. Cielo. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ça fait du bien de rigoler, ça. Ouf, ça soigne. Bim besimcha, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris qu'en fin de compte, quand par exemple, la peur de ne pas réussir, elle va me créer un stress. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui soignent le stress, qui gèrent le stress. En vérité, c'est quoi le stress? Le stress, c'est la distance, c'est le malaise créé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Que tu voudrais être ou que tu es censé? Que tu es censé être. Ouais. Par exemple, si tu as 40 ans, mais au fond, mentalement, tu as 20 ans. Donc, comme tu as 20 ans mentalement, tu es tout le temps en train de courir après ta capacité de 40 ans. Mais on te met des épreuves de 40 ans, on te pose des questions de 40 ans, on te demande des choix de 40 ans. Mais comme toi, mentalement, tu as 20 ans, donc ça te stresse, parce que tu n'as pas 40 ans. C'est pour ça que je dis toujours, c'est comme le costume de John Wayne. Vous vous rappelez cet exemple-là? Non? Vous révisez jamais, vous? Les cours, il faut les réécouter. Il faut réécouter. Jamais? John Wayne? Bon, ça va. Donc ça veut dire que tous les autres, vous les connaissez par cœur. Alors je donne toujours cet exemple. John Wayne, il est grand. Il fait 1m95. Il est énorme. Le monument, l'Empire State Building. Donc son costume, sa veste, elle fait
1m30. C'est énorme. Toi, tu fais 80, 85, lui, il fait 1m30. D'accord? Et un enfant de 8 ans, il est tout nu. Alors, il ne sait pas comment s'habiller. On lui dit, tiens, tu sais quoi? Tiens, voilà, il y a le costume de John Wayne. Il met le costume, il le porte. Maintenant, le problème, c'est que comme lui, il a 8 ans et qu'il fait 90 cm et que le costume de John Wayne, il est énorme, donc il a les manches qui dépassent. Et quelqu'un passe et lui dit, tiens, bonjour, comment tu t'appelles? David. Ah, bonjour David. Alors, il veut lui serrer la main, il met la main. Mais l'autre, il ne peut pas lui serrer la main parce que la main, elle est dans la manche. Donc, le temps qu'il sorte la manche, le gars, il s'en va. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Il y a une opportunité de faire un business. Le temps qu'ils décident de le faire et qu'ils arrivent de le faire ou qu'ils ont l'intelligence pour le faire, l'affaire, elle passe. D'accord? Ils se font engueuler. Le temps qu'ils réagissent, le temps qu'ils disent, c'est ça. Et l'autre, il s'en va. Ah, j'aurais dû lui dire. Ah, j'aurais dû le faire. J'aurais pas dû me laisser faire. Mais pourquoi tu t'es laissé faire? Parce que tu as été long à réagir. D'accord? Et c'est quoi long à réagir? C'est parce que tu es inadapté. D'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. Alors, ceux qui ont dit autre chose, ils viennent me voir à la fin du cours. Bon, c'est un réflexe pavlovien. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que, en fait, puisque en philosophie, on dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, comme tu es inadapté, automatiquement, il y a du stress. Donc l'intelligence, ouais, c'est d'être adapté. Donc quand tu es adapté, il n'y a pas de stress. En français, on appelle ça être bien dans sa peau. Maintenant, si tu as un costume sur mesure, ouais, tu vois, comment tu fais qu'il est bien le costume? Parce que quand tu fais comme ça, la manche, elle est là. Mais si la manche, elle est là, ou si la manche, elle est là, c'est pas adapté. D'accord? Donc tu vas t'énerver. Tu vas dire, ah, ça ne va pas, c'est moche, c'est pas bien, il n'est pas bien. Maintenant, le costume, il colle à la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ta personne et il y a la peau. Être bien dans sa peau, ça veut dire que ta personne, elle est à la taille de ta peau. Donc si tu as une peau de 40 ans, tu as une personne de 40 ans dedans. Mais si tu as une personne de 9 ans et une peau de 40 ans, la distance entre les deux, elle va être tout le temps en train de t'obliger à rattraper. Et c'est cet effort de rattraper l'écart entre ce que tu devrais être et ce que tu es, ça génère le stress. Par exemple, tu es vendeur. Après, tu dis, ouais, je comprends pas pourquoi je prends 3 000 € alors que le patron, il prend 100 000. Ok, mais tu veux la responsabilité du patron? Tu veux avoir toute la boîte sur la tête? Tu veux avoir 17 millions d'euros à gérer? Tu veux prendre les décisions? Est-ce qu'on augmente les ventes? Est-ce qu'on augmente le produit? Est-ce qu'on augmente... Ah, tu dis, ah non, j'ai pas envie. Alors non, tu dis, non, je m'en fous, je crée ma boîte. Tu crées ta boîte, ouais, et après, d'un seul coup, tu attaques une diarrhée permanente. Tu as tout le temps via aux toilettes, d'accord? Après, la banque, elle t'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il manque 800 000. Après, tu deviens fou. Après, les vendeurs, ils te disent, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous briefez pour la journée de demain. Après, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois? Après, le comptable, il dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Et toi, tu dis, mais non, moi, j'achète, je vends. Ah, t'es vendeur! T'es pas patron. Patron, c'est pas vendeur. Tu dis, oui, mais je veux les bénéfices du patron. Mais tu as les épaules du patron. Donc, si tu as un mental de vendeur, tu ne peux pas être patron. Maintenant, si tu t'obliges à être patron alors que tu as un mental de vendeur, il va y avoir une distance entre ce que tu veux et ce que tu es. Qu'est-ce que ça crée? Le stress. Donc, tu es obligé de prendre des vitamines illégales pour combler la distance entre la personne que tu es et la personne. C'est pour ça que tu prends des drogues qui te font croire que tu es fort, qui te font croire que tu es détendu. Ouais. Alors, soit tu prends des médicaments, d'accord, du Tranxène, des antidépresseurs, ouais, des anti-anxiété, ouais. Soit tu prends de l'alcool, soit tu prends mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que tu te retrouves pendant une année sous l'emprise de la police secrète russe. Ça s'appelle une année Stasi. Anesthésie. D'accord? C'est une anesthésie. C'est quoi une anesthésie? La douleur existe, le problème existe, l'angoisse existe, mais toi, tu as coupé le lien entre ton système de capteur et ton cerveau. Parce que tu as fait une anesthésie. Maintenant, l'anesthésie en psychologie, ça s'appelle le déni de réalité. Écoute chérie, tu m'as trompé, voilà la preuve, voilà le détective, voilà les photos, voilà l'ADN, voilà la semence sur les draps de l'hôtel. Tu te trompes. Tu es complètement à côté de la plaque, c'est quelqu'un qui a le même ADN que moi.
Tu vois pas assez de feuilletons américains, toi. Ouais. Pourquoi? Parce que la personne, elle est dans le déni. C'est quoi le déni? Le déni, c'est encore une fois l'inadaptation. Tu as fait une mitzvah, c'est la tienne. Tu as fait une avéra, c'est la tienne. Accepte. Non, 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 non. Donc tu vas être obligé de te mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère, ça peut servir aussi de carapace. Ce qu'on appelle en psychologie un GG. Une grande gueule. Et les gens, quand tu les braques, ils se mettent à crier. Quand tu les bloques, ils se mettent à crier. Ouais. Quand ils font une erreur, ils se mettent à crier. Comme ça, comme tu es terrorisé, ouais, et qu'il y en a qui pensent, enfin dans certaines religions, que la terreur est humaine, donc ils veulent te terroriser, comme ça, toi, tu arrêtes de réfléchir. Alors il y en a qui pleurent quand tu les bloques, il y en a qui crient, il y en a qui rigolent. C'est très commun chez les filles. D'accord? Mais pourquoi? En fait, c'est un échappatoire, c'est une panique. Moi, mes enfants, souvent, par exemple, quand ils étaient stressés, ils rigolaient. Alors les profs, ils croyaient qu'ils se foutaient d'eux. Donc, en fait, ils avaient de quoi de se foutre. Mais bon, c'est juste parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer la situation. C'est normal, tu as 9 ans, le prof, il t'attrape et c'est pas lui. Donc, c'est pas toi. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde me regarde, le prof, il me met sur la tête. Alors, tu te souris. Alors, lui, il croyait qu'il souriait pour se moquer de lui. Mais parce qu'en fait, l'enfant, il était plus normal que le prof. C'est un vrai problème. C'est un inversement de maturité. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas adapté, il va avoir une réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose que les pompiers font quand ils rentrent dans une maison en feu, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Éteindre les rideaux, inonder la maison, éteindre le gaz. Parce que la maison, elle va exploser. Et bien le gaz, c'est le ratson, ouais, qui vient de la neshama. Tout de suite, quand tu vois que tu as un incendie, tu as le feu dans ta tête, tu as le feu dans ton cœur, arrête le gaz. Arrête la polémique, arrête les nerfs, arrête de te concentrer dans le négatif, arrête de faire une surenchère, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Quand tu coupes le gaz, tu dis ok, stop, ok, on est mariés, ok, tu es mon père, ok, tu es un Ben Israël, ok, tu es un goy, je vais éviter le Chibur Hashem, ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes le gaz. Quand tu arrêtes le gaz, tu peux gérer l'incendie. Mais si tu n'arrêtes pas le gaz, ne viens pas me dire c'est de sa faute, c'est lui qui a commencé, et il m'a poussé à bout, elle m'a fait une surenchère, elle m'a fait honte, il y a 1 million de raisons d'expliquer. Et si tu vas dire je ne fais que réagir, ouais, les nazis aussi, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Alors eux, les nazis, ils ont obéi aux ordres, et toi, tu as obéi au Yetzer Hara. Les deux, vous êtes des nazis. Alors que si tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette énergie qui est venue de la Neshama, qui était très puissante. Et cette énergie, elle est rentrée dans le Nefesh. Le problème, c'est que quand elle est arrivée dans le Nefesh, il y avait le jeu, il y avait le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Ouais. Maintenant, si moi, je n'ai pas pris en charge cette énergie-là, automatiquement, c'est le Yetzer Hara qui l'a pris. Et quand le Yetzer Hara, il la prend, il va l'emmener quelque part. Maintenant, ça s'appelle Elzar Shevegoufo. Ouais, c'est un dieu étranger qui est en toi. Maintenant, comment est-ce que c'est possible que ce Dieu étranger, il a pu prendre en charge ton énergie, donc ta vie en fin de compte? La preuve, toi-même, tu dis c'est plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'ai perdu le contrôle. Même toi, tu dis je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas. Les gens, ils te disent mais on ne te reconnaît pas. Ouais, quand c'est la personne dans la colère, la vraie colère, encore une fois, on ne parle pas de tu fais semblant ou tu tapes sur la table. Non, la vraie colère, c'est-à-dire perte de contrôle, panique, hystérie, celle-là, elle est Asura, elle est Metama, elle rend tamé, d'accord? Et elle détruit, et c'est celle-là dont on parle. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque toi, tu n'es pas chômeur, c'est ce qu'il a dit le Zohar. Ouais. Il a dit Eno shomer et nishmato. Et là, Oker Kedusha Zo Eliona, il va déraciner cette Kedusha-là. Pourquoi? Parce qu'il va arrêter de contrôler. Il va arrêter d'être lui-même. Il va arrêter d'être dans la maîtrise. Il va arrêter dans la shlita. Il ne maîtrise plus. Donc, automatiquement, il a mis ce Kohar-là, il l'a mis entre les mains du Satan. Et quand il est entre les mains du Satan, qui c'est qui va l'arrêter? C'est pour ça que En Meratzim le Adam Beshat Kaaso, on ne doit pas essayer de calmer quelqu'un au moment de la colère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Ou l'opo, il est parti. Tu vois dans les yeux, il fait
Ça veut dire, non, écoute, c'est pas grave, tout va aller bien, c'est bien, le petit truc, l'argent il va te le rendre, c'est que de l'argent, c'est rien, il y a eu un accident, mais tout va bien, ça sert à rien de parler, ça ne sert à rien de parler, tu parles à un mec qui est pas là. Parce que son date, il est parti, ouais, son effet, il est parti, il a pris son effet, il a déchiré. Maintenant, et la preuve, c'est qu'après, quand il se calme, on dit en français, c'est un mot très joli en français, on dit, il a retrouvé ses esprits. Genre, ils étaient perdus dans le grenier ou là, il avait oublié dans la voiture. Il a retrouvé ses esprits, d'accord. J'ai repris conscience. J'ai pris conscience. J'ai repris conscience. J'ai compris la gravité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, Béhémet, la personne n'était pas là. Or, je rappelle que la Neshama, elle va envoyer de l'énergie dans le corps, d'accord. Mais l'énergie de la Neshama qui arrive dans le corps, elle passe par le Da'at. Donc quand quelqu'un n'a plus le Da'at, donc l'énergie n'arrive plus dans le corps. Or je rappelle que quand la Neshama quitte le corps, on appelle ça la mort. Et la mort, elle amène la Touma. Maintenant, quelqu'un n'est pas obligé que sa Neshama, elle quitte son corps pour devenir mort. Il suffit qu'il y a une Chatzitza, une séparation entre sa Neshama et son gouffre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Da'at. C'est pour ça que Achet Metame, pourquoi la faute, elle rend impur? Tu dis, mais attends, pour être impur, il faut toucher un mort. Mais oui, tu as touché un mort. Et qui? Bah toi. Parce qu'au moment de la faute, tu étais mort. Pour ça, Rechaim Bechayehem, Ikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Et c'est ça la mort. Donc maintenant, quand la personne, elle réfléchit, elle dit, mais tu aimes la vie, alors tu dois t'éloigner de la colère. Tu aimes la vie, alors tu dois t'éloigner de la bêtise. Tu aimes la vie, alors tu dois t'accrocher à l'intelligence. Et tu dois t'accrocher au positivisme. Et tu dois t'accrocher à la solution. Et tu dois t'accrocher au bonheur. Et tu dois t'accrocher à la beauté. Toi, tu dis non. Moi, je m'accroche à la négation. Je m'accroche à la polémique. Je m'accroche à la guerre. Je m'accroche à la querelle. Je m'accroche aux problèmes. J'accroche aux engueulades. Il y a des gens, il y a des familles, ils ne peuvent pas vivre sans s'engueuler. Ils ne peuvent pas. Chaque chose, c'est une occasion de foutre la pagaille. Ouais, de toute façon, tu as vu, tu les invites, ils disent ouais, pourquoi tu m'invites? Pourquoi tu les invites pas? Ils disent ouais, pourquoi tu m'invites pas? En fait, leur seul projet, ça s'appelle FTM en psychologie. C'est de foutre la... Ouais, c'est tout. C'est le seul projet qu'ils ont. À la limite, quand ça se passe bien, ils disent off, on s'ennuie chez vous, c'est un peu lourd. Bah oui, ça s'appelle le shalom. Ça s'appelle la sérénité, ça s'appelle la tranquillité. Ils aiment bien les cris, les nerfs, les engueulades, après les excuses, après les adultères, après on reconstruit, après et les embrouilles, les dépôts de bilan, et après ils redémarrent à zéro. Nahat Rouah. Nahat Rouah. Tu veux pas Nahat Rouah? Ouais, tu veux pas Yeshuvadat? Tu vas pas Menuchat Nefesh? Tu veux pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas créé le jeu, ils n'ont pas construit le jeu, donc leur Yetzer Hara, il a pris la place du jeu, et le Yetzer Hara, il veut que le balagan. Mais comme eux, ils se sont assimilés à leur Yetzer Hara, ils croient que le balagan, c'est la vie. Ils croient que le mensonge, c'est la solution. Ils croient que le vol, c'est la manière de travailler. Parce que tous leurs principes, ils sont basés sur le Yetzer Hara. Je dis, mais comment c'est possible que le gars, il est parfaitement faux? Il est parfaitement à côté de la plaque. Parce que depuis le début, il n'a jamais créé, construit, solidifié et renforcé son jeu et son Yetzer Hara. Donc en fait, il est le rachat parfait. Il est l'erreur parfaite. Au lieu d'être le tzaddik parfait, il est le rachat parfait. C'est-à-dire que même par erreur, il n'arrive pas à faire une mitzvah. Même par erreur, il n'arrive pas à dire le bien. Même par erreur, il n'arrive pas à calmer. Chaque fois qu'il parle, c'est pour foutre la pagaille. Chaque fois, c'est pour mentir. À chaque fois qu'il agit, c'est pour mettre les pieds dans le plat. Mais tu te dis, mais t'as pas réfléchi, t'as pas... Ah, ça me saoule. Ah, je n'ai pas envie. Ah, de toute façon, je suis comme ça. Et puis allez vous faire espèce de... Mais tous ces gros mots, tout ça, c'est quoi? C'est pour maintenir son statut de tordu. Mais c'est vrai, ça sert à quoi? Tu vois les gens, comment ils parlent? Par exemple, en France, je ne sais pas si ça existe ici, mais les gens, il y a une recrudescence de la mémoire du maréchal Pétain. Les gens n'arrêtent pas de citer le maréchal Pétain. Chaque phrase, oh Pétain, oh Pétain, oh Pétain. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le maréchal Pétain? Et je ne parle même pas de sa mère. Alors là, la mère du maréchal, là, c'est carrément la folie. D'accord?
Mais tu dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Même des gens que tu les vois, normal, bonjour, nanana, ils vont étudier là. Après, hop, ils rencontrent quelqu'un, tac. Après, ils sont au travail, tac. Après, ils sont en train de conduire, tac. Tu dis, mais d'où ils sortent ces mots? Comment t'as gardé un endroit pourri là? Ça sort comme ça. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut sortir des excréments par la bouche? Pourquoi Hachem il a fait un orifice pour ça? C'est fait exprès. C'est un endroit par là. Il s'appelle P aussi. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est le P, les mata. Et ça, c'est le P, les ma'ala. Celui-là, il est pour la vérité, pour la kedusha, pour la Torah. Et l'autre, il est pour la khara. Mais si la khara, elle passe par la bouche, c'est normal que tu as mauvaise haleine. Tu dis oui, mais ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais. Écoute, il faut vraiment que tu ailles voir un médecin, un gastro, parce que pour avoir que le système digestif, au lieu de se terminer là-bas, il se termine ici, c'est que tu as un vrai problème physique, toi. Il faut y avoir un docteur. Ouais. Ah, tu dis oui, mais c'est quand je suis en colère. Donc ça veut dire que quand tu es en colère, ça veut dire que quand tu n'es plus toi-même, quand tu n'es plus en maîtrise, quand on te pousse à bout, quand on t'énerve, quand on remet en cause. Mais c'est là qu'on a besoin de toi. Rabotaï, je signale aux adultes que c'est quand ça ne va pas qu'on a besoin d'eux. Parce que si tu es un adulte, sauf quand on a besoin de toi, si tu fais l'enfant au moment où on attend que tu sois un adulte, alors c'est quand que tu vas faire l'adulte? Ouais, c'est maintenant qu'on t'énerve que tu maîtrises. C'est maintenant que tu es déçu que tu fais comme de rien. C'est maintenant que tu comprends pas ce qui se passe, que tu gardes la tête froide. C'est maintenant que tu prends le coup sur la tête, que tu dis Dieu est grand. C'est maintenant. Parce que d'être bon avant s'appelle de la culture. D'être bon après s'appelle des remords. On a besoin que tu sois bon au bon moment. C'est ça, Sharatova. On veut que tu sois bon maintenant. Parce que si tu nous fais école de commerce, ambiance prévisionnelle, calcul. Oh, je dis, ok, tu as fait 3 ans de fac d'économie et 3 ans d'école de commerce. Ok, maintenant viens, voilà, il y a la marchandise là. Allez, il y a 600 000 euros. Il faut faire le chèque. Et toi, tu dis, je vais faire caca. Mais tu as fait 6 ans d'école d'économie. Maintenant, il faut signer le chèque. Ah oui, de faire caca. Pourquoi tu veux faire caca? Tu sais pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Pourquoi quand on a peur, on a envie d'aller aux toilettes? C'est un relâchement. Pourquoi les gens, quand ils meurent, de mort violente, ça sort? Vous savez que dans le chemin de la chambre à gaz, à Auschwitz, ils avaient creusé des rigoles par terre. Parce que les gens, quand ils attendaient tout nus avant de rentrer, ils faisaient sur eux. Ils se maîtrisent plus. Les sphincters, ou je sais pas comment ça s'appelle, les trucs en bas, les muscles qui tiennent en bas, ils se lâchent. Ouais. Mais en vérité, c'est quoi ça? C'est la perte de contrôle. C'est la perte de moyens. Ouais. Donc quand tu paniques, parce que tu manques de confiance en toi ou tu manques de confiance en Dieu, ça sort par en bas. Mais toi, tu tiens ton ventre. Tu dis, Archav, Agnosé. Maintenant, j'ai dit, je le fais. Maintenant, je signe le chèque. Maintenant, je vais voir ma femme, je vais voir mon mari, je demande pardon. Allez, j'ai pas mal au ventre. Non, j'ai pas mal au ventre. Non, c'est normal. Elle m'a fait 6 enfants. Lui, il se casse la tête toute la journée pour le bien-être de la famille. Eh ben, je vais dire pardon. Ah, mais ça me fait mal au ventre, c'est difficile, j'y arrive pas. Alors, je préfère crier, je préfère créer une carapace, je préfère faire la gueule. Je fais genre, non, j'ai pas envie de parler. Mais en vérité, pourquoi? Parce que j'arrive pas à me remettre en cause. Mais tu t'es fait le mal au ventre tout seul. Orgueil, manque de confiance en soi, manque de maîtrise, manque d'acceptation, manque de préparation. Tu t'es fait tout seul le mal au ventre. Ouais. Et après tu dis, la vie elle est difficile, et je suis très déçu. Ouais. Et tu accuses. Arrête d'accuser. De mettre des maîtres en accusation. Ça s'appelle des syracuses. D'accord? C'est le contraire. Toi tu dois dire, hop. Il arrive quelque chose, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Maintenant, comment on appelle cette capacité à la connaissance de soi, à la maîtrise de soi, à la émouna, que les choses elles arrivent? On appelle ça en hébreu la savlanout. C'est la patience. Ouais. Maintenant, on est en retard. C'est tout. J'ai fait la moitié du cours. Maintenant, parce que j'ai donné le virus, mais j'ai pas donné le médicament. Là, je vous ai branché un virus. Un quart d'heure. On fait un quart d'heure, d'accord?
toute façon, je viens une fois par mois. Vous avez le temps de vous remettre. D'accord. On fait un vite entre nous. Oui, c'est sûr. Ouais, fais. Alors, c'est le Horachaz, Rav Simcha Zissel, qui n'est pas libanais, je m'excuse. Il dit Mi iten venitragel bemidat sevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'habitue à la qualité de sevel, la qualité de patience? Kizé shoresh kol amidot. Parce que c'est la racine de toutes les qualités. D'où elle vient la nava? De la savlanout. D'où elle vient la modestie? D'où elle vient le calme? D'où elle vient la pureté? D'où elle vient la kedusha? Tout vient du savlanout. Bah oui, parce que tu vois, une religieuse par exemple, un gâteau. Tu dis non. C'est pas cachère, c'est pas cachère. Ah, tu dis non, mais de toute façon, je suis pas tellement religieux. En plus, j'ai faim. C'est pas cachère, d'accord? C'est pas cachère. Ils ont mis des produits pas cachères. Ils ont fait cuire dans un four où ils ont fait cuire avant des tourtes aux chiens. Ouais, c'est pas cachère. Tu dis oui, mais c'est bon, j'ai faim. C'est comme tu veux. Donc quand tu vas dire, eh ben je mange pas maintenant, je mangerai tout à l'heure, ça s'appelle la savlanout. C'est aussi de la savlanout, d'accord? C'est comme si tu dis, eh ben moi j'adore manger sucré, je mets 5 sucres dans mon café, et j'aime bien finir le repas avec une petite pâtisserie, et puis l'après-midi j'ai un petit creux, je me mange 3 petits gâteaux, et là tu reçois les résultats sanguins. Le mec il te dit, mais c'est pas du sang que vous avez, c'est du Candy Planet. Il a dit, vous avez un cholestérol incroyable, vous avez un sucre incroyable, vous avez un début de diabète incroyable. Et bien bizarrement, à ce moment-là, quand le mec il te propose les chocolats, tu dis c'est bon. Ouais, d'un seul coup, maintenant tu prends de l'eau gazeuse, tu arrêtes le coca. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu fais la savlanout. Mais pourquoi tu as fait la savlanout? Sous la menace. Au lieu de faire la savlanout positive, de dire écoute, je vais vivre sainement, je ne vais pas manger trop gras, je ne vais pas manger n'importe quelle heure, je ne vais pas manger n'importe comment, je vais manger en faisant attention. Alors c'est dur de maîtriser l'appétit parce que tu as faim. D'accord, tu as faim, il y a du fromage, des olives noires et du whisky et du pain. Tu dis je vais manger, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas manger. C'est gras, c'est salé et c'est du sucre. Tu prends ça avant de dormir, toi. Mais le lendemain, tu fais les examens, le médecin il te dit, mais attendez, vous êtes devenu un paquet de bonbons. Tu dis, mais j'ai faim. Mais la savlanout, c'est quoi? Tu dis, écoute, il n'y a rien à manger, je vais dormir comme ça. Alors quand tu dis, je vais dormir comme ça, malgré que j'ai faim, tu ne vas pas mourir. Hein, parce que grâce à Dieu, on a des réserves. Ouais. De la même manière, l'enfant, il t'a énervé et tu prends sur toi. Maintenant, tu as faim de crier parce qu'il t'a déçu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi. Donc, c'est de la savlanout. D'accord? Et c'est pareil. Ta femme, elle a fait une rayure sur la voiture que tu viens d'acheter. Ouais, mais tu sais qu'elle a accouché il y a 2 jours. Tu fais une misva, tu te la fermes. Ouais, c'est ça, c'est de la savlanout. Pourtant, tu dis, écoute, ok, elle a accouché, ok, elle est fatiguée. Mais objectivement, elle a rayé la voiture. Oui, mais toi, tu vas rayer ta neshama en parlant mal. Alors, fais cette misva, ferme-la. Comment ça s'appelle? Savlanout. C'est pareil. Le chiffre d'affaires, il vient pas. Tu dis, je m'énerve, c'est pas normal. T'as pas compris que le commerce, ça prend des années. Savlanout. Ouais. Après, tu dis, oui, je pensais qu'avec l'immobilier, ça prend 30 ans. Savlanout. Donc, si tu n'as pas de savlanout, tu vas devenir fou. La bourse, ne touche plus. Elle est bonne, l'action, laisse-la. Ah non, c'est jamais, là, elle a monté, je vais prendre, je vais perdre. Oublie-la, tu l'oublies. Sur 20 ans, tu as gagné. Sur 10 ans, tu as gagné. Toi, tu dis non, tu veux gagner demain. Alors, tu fais des allers-retours sur le dollar et tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que c'était ta peur. Et tu as peur de quoi? Que le dollar va te lâcher. C'est pour ça que tous les matins, tu dis à dollar melech, à dollar malach, à dollar ivloch leolam vaed. Bien. Et le reste? Donc ça veut dire quoi? 100%. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Donc vous avez compris maintenant pourquoi la savlanout, ouais, c'est quand le Horachaz, il va dire que c'est shoresh kol amidot et amaralot et amenucha veshore, ouais, alors tu as compris pourquoi. Et après Ravolbeu, plus dans le Aléchour bête, il dit comme ça. Ça on l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est pas grave. Il dit Umaï savlanout. Qu'est-ce que c'est la savlanout? Qu'est-ce que c'est la patience?
Il dit à Savlan, bon, je vais dire directement en français, le patient, c'est quelqu'un qui porte un poids énorme, ouais, mais qui continue à marcher. Il y a les deux conditions. Il porte un poids et il marche. D'accord? Alors il dit Anachnu ro'im veshom'im, nous voyons et nous entendons arbe dvarim, beaucoup de choses, chez enam lefiruchenu, qui vont pas selon notre esprit. Ou bechol zot, et malgré cela, mamshichim liyot haverim tovim, nous continuons à rester des bons amis. Par exemple, toi et ta femme, d'accord? On n'est pas d'accord sur ça. Il y a eu un stress avec ça, il y a eu un problème avec l'argent. Mais attention, anachnu bishalom. Moi, je t'adore. Tu es ma femme, tu es mon mari. Tout va très bien. Mais on a un petit problème avec ta mère. On va le régler. On a un petit problème. On n'était pas d'accord sur la manière de parler à l'enfant. Ok. On a un petit problème, c'est que avec l'argent, en ce moment, tu exagères. Ok. Mais toi et moi, on va bien. Mais le jour où le problème, il remet en cause le toi et moi, ça veut dire que le problème est plus important que le toi et moi. Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. D'accord? Toi, tu dis, moi, je travaille, et je gagne de l'argent. D'accord? Mais je ne vais pas dire, l'argent, c'est ça le but. Parce que sinon, le jour où tu vas perdre, tu vas faire un arrêt cardiaque. Parce que tu dis, bon, Rachel, on travaille. Moi, je connais des gens, ils ont tout perdu 4 fois. Et quand le mec, il a perdu, je ne te dis pas qu'il a perdu 100 000 euros. Ils ont perdu des dizaines de millions d'euros. Il est tombé jusqu'en bas, il a redémarré, il a remonté, il a retruqué, il a vendu la boîte. Après, il est retombé, et puis il est remonté. Tu dis, on est fatigué. Déjà, on tombe une fois. Ouais. Mais en vérité, tu sais combien de fois on va tomber, nous? Et avec les enfants, quand tu tombes des nues, ouais. Et quand ta femme, elle te sort un truc, tu tombes par terre, ouais. Eh ben, ça va être ça la vie. Dis donc, cette logique-là, c'est quoi? C'est que la personne, elle porte le poids. Elle porte le poids, mais elle avance. Pourquoi il faut préciser les deux? Parce qu'il y a des gens qui portent le poids, mais qui n'avancent pas. Parce que c'est quoi le poids? Le poids, c'est le poids de la vie, c'est le poids de la responsabilité, c'est le poids de la différence, c'est le poids de l'autre. Vous savez, on dit en hébreu, Nose be'ol chavero. Ouais. Nose be'ol chavero, c'est un principe que tu portes le joug de ton ami. C'est-à-dire que tu vois ton copain qui est écrasé par le poids, tu dis, allez, je vais t'aider. Tu vois le petit vieux, il n'arrive pas avec les sacs, tu viens. Tu vois la femme, elle n'arrive pas à mettre la valise dans l'avion, hop, tu l'aides. Pourquoi? C'est Nose be'ol chavero. On appelle en français solidaire. C'est la solidarité. D'accord. Maintenant, moi, je me suis permis une lecture. Au lieu de dire Nose be'ol chavero, ouais, tu portes le poids, c'est-à-dire tu partages le poids de ton ami, j'ai dit Nose be'ol, tu portes le poids, chavero. C'est quoi le rôle? C'est le chavero. Vous me suivez ou non? Parce que qu'est-ce qui est lourd? C'est la différence de l'autre. Qu'est-ce qui est lourd? C'est les besoins de l'autre. Qu'est-ce qui est lourd? C'est la personnalité de l'autre. Et c'est un rôle. Ouais, c'est un rôle. Parce qu'il faut supporter les enfants, il faut supporter la femme, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, elle est nidâtre, il faut supporter le mari, il est caractère, il est fatigué, il est nerveux, c'est lourd, c'est très lourd. Eh bien, ça s'appelle un rôle. Maintenant, vous imaginez maintenant, vous êtes à la campagne, vous rentrez dans une grange d'avant, ouais, et là-bas, il y a accroché le rôle du cheval. Vous savez, ils avaient des trucs comme ça, en bois, en chêne, ça pèse 40 kilos, et il y a du cuir autour parce que sinon ça va abîmer. On lui mettait sur la tête du cheval et grâce à ça, on pouvait le diriger, on pouvait labourer les champs et tout ça. Mais tu te rends compte que le cheval, il a porté ça pendant 20 ans. Au lieu qu'il soit léger, tranquille, tac, 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 on lui a mis trac. Il s'est habitué. Et vas-y, trac, et tire la charrette, et tire la charrue. Ouais. Et bien quand tu te maries, tu prends le rôle. Quand tu as des enfants, tu prends le rôle. Quand tu prends des employés, tu prends le rôle. Quand tu prends un crédit, tu prends le rôle. Quand tu prends la Torah, tu prends le rôle. Ça s'appelle rôle Malchut Shamaim. Oui. Maintenant, regardez les mots du Rav Wolbe. Il dit Midepa'am sho'alim hatanim. Parfois, il demande les hatanim Alma alehem la tête et dartam beyom hatunatam. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre sur eux le jour du mariage, les hatanim? Regardez ce qu'il dit. Il dit Vezot i atzatenu lahem. Et c'est ça le conseil qu'on leur donne, d'accord, aux khatanim. Be'omdam tahat ha-choupa. Au moment où ils se tiennent sous la choupa, ikablu alatzmam
qui prennent sur eux la set et ol à Isha ad mea ve'eschrim shana bechol matzav sheyeh ou leolam lo lifrok olam et alatzmam. On dit au khatan, tu vas prendre sur toi de porter le joug de ta femme, et pareil pour la femme, de porter le joug de son mari, pendant jusqu'à 120 ans, dans toutes les situations qui soient, et de jamais enlever ce joug de eux-mêmes. Pourquoi ? Tu sais, les gens, des fois, ils te disent, bon, elle a changé, et maintenant il est nerveux, je supporte plus son caractère, j'ai pris sur moi pendant des années. Parce que qu'est-ce que les gens ils font ? Moi, c'est ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples. Les gens, ils prennent sur eux, d'accord ? Parce qu'ils sont raisonnables, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont lourds, parce qu'ils sont blata, parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Et ils sont sublimes. Ils supportent. Et quand ils ont usé le réservoir de supporter, ils se mettent en crise. Eh ben, j'en peux plus, et je veux plus son caractère, et je veux plus sa manière, et je veux plus ses mensonges, et je veux plus ses mots, et je veux plus ses gros mots. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi ? Tu as fait une erreur. C'est que si tu supportes toute ta vie. Si c'est insupportable, tu ne dois pas supporter une seconde. Parce que les gens, ils viennent et te disent, oh, vous savez, au début, il m'a parlé mal. Après, il m'a crié. Après, il m'a poussé. Après, il m'a enfermé dans la voiture. Après, il m'a frappé. Après, il m'a cassé un bras. Et là, j'ai été voir la police. Je dis, mais la première fois qu'il vous a insulté, il fallait dire ça ne rentre pas dans la maison. Mais qu'est-ce que ça fait, toi ? Donc ça, c'est la mauvaise savlanout. C'est la mauvaise patience. D'accord ? D'accord. Maintenant, comme tu le fais avec l'autre, tu dois le faire aussi avec toi-même. Toi aussi, tu dois dire, en français, tu dois dire, je ne dois pas supporter mon comportement. Je ne dois pas supporter mes agissements. Je ne dois pas supporter mes écarts. Je ne dois pas supporter mon yetzerara. Donc, il ne faut pas avoir de savlanout avec les erreurs. Par contre, ouais, il faut avoir de la savlanout pour faire fonctionner les choses. Parce que pour adapter, pour faire grandir, pour prendre le temps, ça prend du temps. Pourquoi on dit on se marie jeune ? Parce que quand on se marie jeune, ouais, on a plus de savlanout. Mais quand on est plus âgé, on a plus d'exigences. Donc les gens, ils tardent à se marier. Ils attendent, je veux trouver mieux. Et après qu'ils se marient, au bout de 15 jours, je ne la supporte pas. Il est fou, il est malade. Mais pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, écoute, quand les deux, vous étiez de la terre glaise. Ça, c'est de la terre, ça, c'est de la terre. Ouais. Tu les mélanges. Tu peux faire des assiettes, tu peux faire des plateaux, tu peux faire des vases. Mais si tu prends 2 assiettes en faïence qui viennent de la terre glaise et tu essayes de les mélanger, ça va se casser. D'ailleurs, l'autre dit, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé ma vie. Mais parce que tu es venu, tu étais trop bloqué, tu étais trop kéblo, tu étais trop fini. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on va investir dans une situation et plus il faut avoir de patience. Et bizarrement, on a moins de patience avec les proches qu'avec les gens loin. Les enfants du voisin, ils font une bêtise. Tu sais, Nicolas, il ne faut pas jouer avec le ballon. Bon, là, tu as cassé une vitre, c'est pas très grave. 1800 €. Mais bon, la prochaine fois, fais attention. Mais si c'est ton fils qui a cassé la vitre, il va mourir aujourd'hui. Tu vas le crucifier, tu as déjà les clous et le marteau. Comme ça, il paraît que le père n'était pas content du fils et il s'est très vite fait épingler. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, au fond, elle a pas la patience avec les enfants du voisin. Alors que c'est possible que c'est les siens. Bon, d'accord, mais c'est quoi l'idée, ouais ? Ça veut dire que la personne, elle n'a pas la patience. C'est pareil. Tu as la patience avec les clients, tu n'as pas la patience avec ton conjoint, avec ta femme, avec ton mari. Tu as la patience avec un gars dans la rue, tu n'as pas la patience avec ton neveu. Ouais, tu as la patience avec des gens âgés, tu n'as pas la patience avec tes parents. Ouais, il ne m'appelle pas un truc. C'est-à-dire quand il me saoule, il me prend la tête, il me demande des services. Puis tu n'as pas la patience avec tes parents, mais eux, ils n'ont pas eu la patience avec toi. C'est bizarre. Donc ça veut dire quoi ? En vérité, ça veut dire qu'il faut avoir encore plus de patience avec les proches. Pourquoi ? Parce que puisqu'on a dit que la colère, c'est une explosion de volonté, d'accord ? Et que ça vient d'une déception. Et que la déception, ça vient de l'exigence. D'accord ? Donc plus toi, tu attends de quelqu'un, plus tu risques d'être déçu. Donc comme un enfant, tu as beaucoup d'ambition. Donc il y a plus de potentiel de déception. Donc il y a plus de possibilités de colère. Donc il faut augmenter la patience avec les gens pour qui tu as dans l'ambition. Il faut augmenter la patience pour les gens que tu aimes. Parce que les gens que tu aimes, c'est des gens que tu peux haïr. Donc tu vas avoir plus de patience.
Parce que tu vas pas haïr un poteau. Ouais. Bien que c'est un pote. Donc tu dois avoir la patience. Un pote. Une colonna. Un pote. D'accord? Donc si vous avez compris ça, ça veut dire que la capacité à avancer dans le monde, elle va dépendre de deux choses. Que je prends sur moi, d'accord? Mais en même temps, j'avance. Mais dans la vérité, il y a des gens qui avancent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas sur eux. Il y a des gens qui n'avancent pas du tout. Parce qu'ils sont tellement écrasés par l'autre. Ouais, l'autre, il est beau, elle est belle, elle est intelligente, lui, il a de l'argent. Alors, ils sont tellement écrasés qu'ils n'avancent plus. Ouais. Non, tu dis, je suis comme je suis, il est comme il est, et j'avance. D'accord? Et je fais ce que j'ai à faire. Et je rentre à la faculté, et je construis mon mariage, et je développe mon business, et je fais le DAF, et je vais tous les jours à la prière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une logique de porter et d'avancer. Porter, avancer. Maintenant, si les gens ils vont dire, eh ben c'est pas évident. Des fois, on a envie de se relâcher, on a envie de se détendre. C'est pour ça que quand les couples, moi, ils me disent, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? On veut faire un break. Je dis, ah, fais attention, papa, le break. Parce qu'on a dit, quand tu es marié, tu portes un sac à dos très lourd qui s'appelle l'autre. D'accord? Tu portes ta famille, tu portes tes responsabilités, tu portes le caractère de l'autre. C'est comme un sac de 40 kilos. Et tu marches, et tu marches. Et ça fait mal aux épaules et tout ça. Mais tu as pris l'habitude. Si à un moment, tu n'en peux plus, tu as mal partout, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets contre un mur. Voilà. Et le mur, il va t'aider à porter. Mais si tu enlèves le sac, les muscles ils se relâchent, les épaules elles remontent, tu te sens la légèreté, tu te retrouves ton insouciance de célibataire, et au bout de 15 jours, on te dit, bon, tu rentres à la maison, tu fais les courses, tu supportes ta femme, tu dis, non, je suis bien, là, j'ai goûté autre chose. Très grand auteur marocain qui s'appelait Boual Sara. Ouais, c'est ça le problème. Donc, et d'ailleurs, comment on appelle ça? On appelle ça porek ol. Il enlève le joug. C'est comme l'enfant, tu le sors de l'école. Il a perdu le joug de la misguérette, de l'institution. Tu le sors d'Aïshiva. Tac. Ou toi, tu n'es pas très bien. Alors tu arrêtes de travailler. Va au travail. Tu te lèves, tu t'habilles, tu prends une douche, tu t'arranges bien, tu vas au travail. C'est pas évident, c'est stressant, mais c'est pas grave, ça te tient. Ouais. Mais si tu te dis, ah bah, je reste au lit, de toute façon, je ne m'habille pas, je reste en pyjama, et puis je regarde la télé, et puis je me mets à pleurer, et puis je pense à mon passé, et puis je me rappelle que ma mère, elle ne voulait pas de moi quand je suis né, tu vas mourir. Non, non, non. Tu fais l'inverse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu continues à avancer, tu continues à travailler, tu continues à porter. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais finalement, c'est quand même fatigant de porter, alors je te donne un secret. En portant, tu te fatigues, mais en portant, tu te muscles. Et la musculation que tu fais en portant, c'est elle qui donne la force de continuer à porter. Vous me suivez ou non? C'est comme quand tu montes les escaliers. Ça fait mal dans les mollets. Mais pourquoi ça fait mal? Parce que ça muscle les mollets. Donc la fatigue que tu fais au mollet, ça muscle les mollets pour pouvoir encore monter. Donc la savlanout, en fin de compte, ça te coûte, mais en même temps, ça te fait grandir. Bah oui, parce que comme tu supportes, donc tu deviens plus mature. Et comme tu deviens plus mature, tu n'arrives plus à assumer. Par contre, quand tu ne supportes pas et que tu ne veux pas assumer, automatiquement, tu deviens immature. Et comme tu es immature, c'est encore plus dur à supporter. Donc, la logique de la savlanout, elle est auto-régulatrice et elle est auto-apaisante et elle est auto-thérapeutique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la marala de toutes les maralotes. C'est le shoresh de toutes les midotes. Parce que quand tu travailles sur ça, tu travailles sur toutes les midotes en même temps. La preuve, c'est le contraire. C'est que la pire de toutes les midas, c'est la gahava. Et l'expression la pire de la gahava, c'est le kaas. Donc, d'un côté, tu as le kaas maximum et de l'autre côté, tu as la savlanout maximum. Le jour où tu comprends qu'un homme, toute sa vie, en fin de compte, il travaille ou son kaas ou sa savlanout. D'accord? Maintenant, s'il travaille son kaas, eh ben, il s'éloigne d'Hachem et en même temps, il s'éloigne de lui. Et quand il travaille sa savlanout, eh ben, il se rapproche de lui-même et il se rapproche d'Hachem. Parce que quand il va supporter les autres, Hachem, il va dire, mida kenegen mida, moi aussi je vais te supporter parce que toi tu supportes les autres. Ouais, quand toi tu vas juger les autres, les caves de route, Hachem, il va dire, moi aussi je te juge les caves de route parce que toi tu juges les caves de route. Comme je vois que tu as de la patience avec les Rechaïm et que tu les aides à faire tes chouvas, dis moi aussi je vais passer. D'accord? Donc ça veut dire que la savlanout, la patience, elle contient la solution de tous les problèmes. Mais le contraire, le kaas, il est à l'origine de tous les problèmes. Qu'Hachem y fasse que la colère, qu'Hachem y fasse qu'on réussisse
à travailler et à maîtriser ce poison qui est la colère. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, mais je le répète, c'est pas grave, je vais bien finir par être compris. Le cours, il est là, je l'ai filmé. Demain, je vais le mettre sur YouTube. Je vais l'envoyer à Madame Saada. Elle va vous l'envoyer. Maintenant, soyez malins. Je sais que vous l'avez entendu et que c'est difficile de manger du réchauffé, la teshuva, manger la dafina mardi après-midi, c'est pas évident. D'accord. Mais pour l'instant, ce que vous avez fait vayadata. Ouais, vous avez appris une information. Mais le vrai travail, c'est achaval à lèvres. C'est de faire rentrer les choses dans le cœur. Moi, je viens une fois par mois. D'accord. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes des gens intelligents, vous prenez le cours sur YouTube ou sur... Ouais, vous prenez un bloc-notes et vous écrivez. D'accord? 1 ou 2 soirs par semaine. Et vous écrivez. Et après ce que vous avez écrit, vous en tirez les principes et après vous les mettez en application comme un Shulchan Aruch. D'accord? Parce que si vous remarquez dans le cours, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de séquences. Maintenant, quand vous allez travailler, par exemple, on a dit que la colère, c'est un problème d'inadaptation. Donc vous allez travailler 1 semaine sur l'adaptation. Vous me suivez ou non? Vous avez vu que la colère, c'est un problème de maîtrise de volonté. Donc vous allez travailler 1 semaine sur la maîtrise de la volonté. Vous avez vu que c'est un problème, un manque de réflexion. Donc 1 semaine, vous allez dire, je réfléchis avant de m'énerver. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle Va'ashevota el levavecha. Et à ce moment-là, votre culture, elle devient un teva. Elle devient une nature. Et sachez que ce qu'on vit, ce n'est pas en fonction de ce qu'on sait, c'est en fonction de ce qu'on est. D'accord? Et qu'à 120 ans, on n'est pas jugé sur ce qu'on a fait. On est jugé sur ce qu'on est devenu grâce à ce qu'on a fait. Mais si tu as appris beaucoup de choses et tu n'es pas devenu, ou si tu as fait beaucoup de choses et tu n'es pas devenu, c'est cette personne-là qu'on va juger. Je ne sais pas si vous me suivez. Le réah. D'accord? Et déjà de ce vivant-là, de ton vivant, toutes les souffrances qu'on a souvent, c'est parce qu'on sait, mais on n'a pas appliqué, on n'a pas intégré. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir et de ne pas appliquer? Donc le cours, c'est la théorie et les 4 semaines, c'est l'intégration. Hazak. Maintenant, c'est quoi la prochaine date? 31 mars. 31 mars. Donc 31 mars, je vais venir, on va faire une interro écrite sur le cours sur la colère. Hazak ou Bao.